Il y a longtemps, on lui a parlé du monde d'avant sa naissance. Un monde bien différent de maintenant. Dans ce monde apparaissaient des portes appelées trous noirs. Cela apparaissait n'importe où et dévorait les gens sans prévenir. Et en plus de dévorer les humains, des choses horribles sortaient des trous noirs. Sans oublier que les trous noirs augmentaient en taille après leur apparition. Et les morts ne cessaient d'envahir les rues. Alors qu'un enfant se trouvait au sol en sang, un homme était apparu devant lui. L'histoire de ce monde est assez fascinante, mais c'est un monde qu'il n'avait jamais connu. Ces trous noirs sont des portails qui sont connectés à un autre monde. Ils peuvent apparaître dans le ciel, dans la mer, voire même dans la rue. Par la suite, une force non humaine envahit le monde tout en massacrant les humains. Et lorsque tout ça a commencé, des humains spéciaux sont apparus avec des pouvoirs allant de la télékinésie, le gel, la foudre et bien d'autres pouvoirs toujours aussi terrifiants. On les appelle les méta-humains. D'autres êtres sont apparus avec des capacités encore plus terrifiantes. Ils ne pouvaient pas mourir. On pouvait leur couper les membres, ils revenaient. Les transpercer ne les tuait pas. Ils sont appelés les immortels. Ce n'est pas tout car des espèces plus étranges sont apparues appelées les métamorphes. Ils pouvaient prendre l'apparence d'un animal et leur force aussi augmentait. Et enfin, une autre catégorie était apparue appelée les mages. Grâce à eux, la paix est revenue dans le monde. Et les gens ont appelé cette année où les portails étaient apparus l'année terrible. Mais après que la bataille avec les monstres prit fin, l'humanité a commencé à avoir peur de ceux qui avaient des pouvoirs. Cette peur a conduit à la séparation des deux espèces dans la société. Les immortels ont fini par appartenir au gouvernement. Les tribus de métamorphes ont conspiré avec une compagnie de niveau mondial. Les méta-humains ont créé leur propre organisation. Et 20 ans après l'année terrible, il existe encore des gens qui ont des capacités spéciales qui se cachent au monde. Ils vivent parmi les humains et cachent leur identité. Son père l'appelle car elle aimerait lui parler d'une chose importante. Mais il ne devait pas être surpris. Il annonce à son fils dans le plus grand des calmes qu'il était en réalité un immortel. Ce qui ne l'avait pas vraiment surpris sur le moment. Mais juste après, il a commencé à crier et lui demander comment c'était possible. Encore une fois, dans le plus grand des calmes, il dit à son fils que vu qu'il est son père et qu'ils ont le même sang, il lui a transmis ce pouvoir. Mais ce que ne comprenait pas son fils, c'est pourquoi l'avoir révélé que maintenant. Avant tout, son père lui demande de ne le révéler à personne, alors qu'il venait de lui annoncer ça dans un supermarché. De ce qu'il sait, normalement, les immortels ont la peau claire et un joli visage. C'est pourquoi il trouve ça étrange, car son fils ne tient pas beaucoup de lui. Quoi qu'il en soit, son père lui en parle parce que leur sang des immortels se réveille à l'âge de 24 ans. Et d'après sa naissance, son réveil serait à 23 h le soir même. Alors bien sûr, il lui annonce tout ça dans le plus grand des calmes, entre des tomates et de la salade. Et lui dit aussi que sa mère ne savait pas qu'il était un immortel. Et si elle le découvrait, il se pourrait qu'il divorce à cause de ça, ce qui attira l'attention du vendeur. Alors son fils lui dit d'aller en parler dehors. Son père n'était pas vraiment stressé et lui n'était pas vraiment choqué. Son père trouvait que son fils était anormalement fort physiquement, ce qui était plutôt étrange, car les immortels naissent avec une force très faible. Il voulut savoir s'il faisait des exercices, mais la vérité, c'est qu'il n'en faisait pas. Et il savait exactement d'où venait sa force incroyable. Avant d'apprendre qu'il était un immortel de la part de son père, eh bien, il avait appris un autre secret. Ce secret venait de sa mère. Ses parents s'aimaient énormément. C'est pourquoi le père ne veut pas dire la vérité sur son pouvoir pour ne pas gâcher leur relation. Mais ce que son père ne savait pas, c'est que sa femme était une métamorphe. Il y a exactement 2 ans, sa mère lui avait révélé ce secret. Et sa mère lui a dit la même chose que son père. Vu qu'ils ont le même sang, il a hérité de ses pouvoirs de métamorphe. À la différence des immortels, les pouvoirs des métamorphes se réveillent à l'âge de 18 ans. C'est pourquoi sa mère lui a parlé de ses pouvoirs avant son père. Après lui avoir révélé ce secret, elle lui a dit de ne pas en parler à son père, car cela pourrait ruiner leur mariage. C'est la même excuse que celle de son père. Maintenant, il se retrouve à avoir 2 pouvoirs et en plus devoir garder 2 secrets. Il dit donc à ses parents être reconnaissant qu'il lui ait donné naissance. La mère dit donc à son mari qu'il semble que leur fils sait bien parler tout comme lui. Et le père dit qu'il semble que sa personnalité est si bonne que celle de sa femme. Ça, c'est sa famille. Une mère métamorphe
et un père immortel qui cache leurs secrets. Et en même temps, cela fait de lui un être assez rare. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est pourquoi il cachait leurs secrets, étant donné que les deux possédaient des pouvoirs. Après avoir mangé, il fallait qu'il attende 23 heures. Son père lui avait dit que c'est là que ça allait commencer. Avant de rentrer, il avait demandé à son père si ça faisait mal. Pour lui, cela ne faisait pas mal. Il avait juste senti son sang chauffer et refroidir pour sa première fois. Après ça, ses sens étaient devenus beaucoup plus aiguisés. Il sait que ça fait mal, car il l'avait déjà expérimenté avec la tribu de Métamorphes. Et son père lui a dit que bien que sa mère était une humaine, son sang d'immortel était plus épais et son pouvoir allait se réveiller quoi qu'il arrive. Il voulut lui parler de quelque chose d'important et puis lui dit que cela n'avait pas d'importance, ce qui l'a plutôt perturbé. Que voulait dire son père? Et aussi, était-il possible de s'éveiller en tant qu'immortel alors qu'il s'était déjà éveillé comme un tribut de Métamorphes? Que dirait-il à son père s'il ne s'éveille pas en immortel? Il a juste préféré aller dormir. Mais pendant la nuit, une douleur atroce est apparue. Avant tout ça, dans le monde d'avant, les envahisseurs et les trous noirs n'existaient pas. Personne ne savait ce qu'étaient les gens comme les méta-humains et les immortels. C'était un monde tout à fait normal, où les gens vivaient ensemble. Mais les choses ont changé. Et cette histoire est celle d'une vie anormale dans un monde normal. Il y a 2 ans, c'était la même chose. Après son réveil en métamorphe, son physique avait complètement changé. Il avait gagné en muscles et sa mère était venue voir si ça lui plaisait. Elle voulait voir son état après son réveil, mais il semble qu'il l'ait bien pris. Alors elle lui a demandé ce qu'il en pensait de ses capacités. Il se sentait plus énergétique et son nez et ses oreilles étaient devenus plus sensibles. Il voulut savoir pourquoi ne pas l'avoir prévenu. Sa mère, n'ayant pas compris à ce moment-là, lui a demandé de quoi parlait-il. Elle ne lui avait pas dit qu'il perdrait ses poils, qu'il vomirait des litres de sang, qu'il ressentirait une douleur si atroce qu'il avait l'impression que ses muscles se déchiraient. Pour elle, même si elle lui avait dit, cela ne changerait rien. Alors il a demandé à sa mère si c'était fini et qu'il n'y aurait plus de transformation. Elle était sûre qu'il y en aurait plus, ce qui l'avait soulagé car il n'aurait plus à subir ça. Hélas, ça s'est encore une fois reproduit. Et cette fois-ci, c'est avec les pouvoirs de son père. Le lendemain, il remarqua que même avec les pouvoirs d'immortel, il ressentait encore la douleur. Tout semblait normal. La seule différence, c'est qu'il voyait mieux dans le noir et qu'il avait les sens plus développés. L'ouïe, l'odorat, le toucher et tout le reste étaient bien plus élevés qu'avant. D'ailleurs, ses pouvoirs étaient si développés qu'il pouvait entendre des bruits sur plusieurs mètres. Et comme avec les pouvoirs de métamorphe, il faut de la concentration pour apprendre à les contrôler. Et vu que ce n'était pas sa première fois, il a su comment les contrôler facilement. La question, c'est comment va-t-il réussir à garder le secret sur ses 2 pouvoirs? Ce qui lui fait désormais 3 secrets à garder. Il est retourné à table pour manger avec ses parents. Et aujourd'hui, le déjeuner semblait majestueux. À ce moment-là, il s'estimait même être l'homme le plus heureux au monde. Il avait remarqué depuis longtemps que dans leur famille, ils mangeaient beaucoup. C'est normal pour sa mère, qui est une métamorphe, car elle avait besoin de plus d'énergie. Mais ce qui était étrange, c'est que son père mangeait aussi énormément. Maintenant, reste à savoir comment ils ont fait pour garder leur secret jusqu'à maintenant, à savoir plus de 24 ans. C'est alors que son père lui dit qu'il devrait passer le concours de la fonction publique, qui surprit sa mère. Pourquoi devrait-il le faire? Pour elle, il devrait aller plutôt à l'université. Mais son père pensait que l'université n'était pas importante et qu'il devait être fonctionnaire comme lui. C'est une situation rare dans leur famille, que ses parents aient des opinions différentes, alors qu'en règle générale, ils sont toujours d'accord ensemble. Il faut savoir que la plupart des immortels travaillent pour le gouvernement, d'où la proposition de son père. Et c'est pourquoi il veut qu'il fasse pareil que lui. Cependant, sa mère est une métamorphe. Elle a certainement d'autres plans pour lui. Et d'ailleurs, alors qu'il faisait du sport, il y a longtemps avec sa mère, il avait remarqué qu'il était devenu plus facile de faire du sport, avec sa force. Et sa mère l'a informé que les métamorphes étaient 3 fois plus forts que les humains normaux. Mais il ne fallait pas oublier de s'entraîner régulièrement pour maintenir
maintenir sa force. Elle lui fit savoir aussi qu'ils avaient un autre point fort que la force, c'est l'instinct. L'instinct des métamorphes est bien plus développé que celui des humains, et il le verrait dans le futur. Jusqu'à maintenant, il n'avait rien remarqué d'anormal. Elle lui avait dit donc que pour le contrôler, il fallait s'entraîner. Pour ça, elle voulait qu'il travaille dans une entreprise après ses études. Son grand-père connaissait pas mal de monde dans les entreprises qui travaillent avec les métamorphes. C'est pourquoi il devait juste se concentrer sur ses études. Maintenant, c'est un vrai problème. Les deux ont chacun un plan pour lui. Pour se décider, il lui demande de faire son choix. Être fonctionnaire ou continuer les études. Dans tout ça, lui aussi avait une idée de ce qu'il voulait faire. Il annonce à ses parents que ce qu'il voudrait faire, c'est rejoindre les forces spéciales. C'est le choc total pour la mère. Et sa mère se met en colère. Et quant à son père, il lui demande est-ce qu'il veut vraiment devenir soldat. Pour sa mère, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Mais elle dira qu'il avait déjà dépassé 20 ans et savait ce qu'il faisait. Elle veut bien l'enseigner ce qu'est la conscience. Pour son père, cette idée n'était pas si mauvaise. Il espérait juste que ce n'était pas pour faire le mec cool. Car cela serait étrange qu'un jeune homme comme lui veuille se sacrifier pour le pays. Son père réussit à persuader sa femme que cette idée n'était pas si mauvaise et qu'il ne serait pas en danger. Car les nouveaux n'étaient pas envoyés directement au front et ne faisaient que s'entraîner. Il voulut se lever pour partir, mais sa mère lui dit de rester là. Il ne savait pas pourquoi son père insistait avec le concours de fonctionnaire, mais il dit qu'il allait faire le concours avant l'université. En fait, son père voulait qu'avec le concours, il puisse avoir des avantages, comme le fait de pouvoir rejoindre une entreprise dans l'industrie de la défense. Et ces entreprises favorisent justement les anciens officiers, d'où la nécessité d'avoir passé le concours. Il voulut faire confiance à son père, car après tout, il travaillait pour le gouvernement. Et pour qu'il soit formé, il lui a dit qu'il connaissait une personne qui pourrait l'aider pour le concours. Alors il a accepté son plus. Mais il y avait un problème dans tout ça. Son père avait dit qu'il allait l'envoyer à Wonseong. C'est un endroit assez éloigné de la ville. Il n'avait jamais pensé qu'il passerait ce concours. Quoi qu'il en soit, son objectif est les forces spéciales. Et en réalité, ce n'est pas vraiment son véritable but. Il ne veut pas vraiment être soldat. En fait, la raison de ce choix, c'est un compromis. Récemment est apparu un nouveau type de portail appelé trou blanc. Au lieu d'amener les monstres dans leur monde, ce dernier est un portail qu'on traverse pour aller dans l'autre monde. Ils peuvent donc se rendre dans le monde des envahisseurs. Et c'est un monde rempli de métaux, de plantes assez étranges et d'animaux qui ne ressemblent en rien à ceux sur Terre. Sans oublier les ressources qui n'existent pas dans leur monde. Actuellement, l'humanité se bat pour ses ressources et ce sont les métamorphes qui sont envoyés dans l'autre monde. Car leur force physique est un vrai atout pour le combat. Sa mère n'a pas voulu qu'il soit mêlé à ces guerres. Et c'est pourquoi il veut devenir membre des forces spéciales. C'est un compromis entre ce que veut sa mère et ce qu'il veut. Mais en réalité, ce qu'il veut, c'est aller plus loin. Un homme reçoit un appel et on lui annonce qu'il a envoyé son fils le rencontrer. Il annonce qu'il sera très dur avec lui, juste parce que c'est son fils. Et il n'a pas à s'inquiéter. Il va le former jusqu'au bout. Mais pendant leur première rencontre, c'est bizarre. Personne ne parlait et ils ne font que se regarder. Alors il lui demande qu'est-ce qu'il est au juste. Il est le fils de Yu Yeon-ho. C'est pas de ça qu'il parle. N'est-il pas censé être un immortel? Alors pourquoi est-il si bien bâti? Son excuse a été qu'il était un sang mêlé. Mais pour lui, ce n'était pas possible, car le sang de son père est plus épais, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas se mélanger avec celui des humains. Et donc, à sa naissance, le sang de son père a dû prendre automatiquement le dessus. Alors cette fois-ci, il lui dit que c'est parce que le sang de sa mère est aussi épais. Ça devient encore plus intéressant. Quoi qu'il en soit, il devait le suivre. Il allait lui apprendre quelques petites choses. En voyant cet homme, pour lui, il devrait être un immortel comme son père, car son visage est beau. Les immortels sont en règle générale beaux. Il lui demande, y a-t-il un temple dans ces lieux ou quelque chose? Pourquoi raconte-t-il des conneries comme ça? Mais il ne comprenait pas, alors pourquoi il s'enfonçait dans la forêt? C'est alors que cet homme lui dit que c'est ici. Qu'est-ce qu'il raconte? Devant lui se trouvait une petite maison en bois et des pièges. Il se demandait ce que son père essayait de lui apprendre. L'homme lui demande si ses pouvoirs se sont réveillés et a-t-il testé ses capacités. Eh bien, il a déjà essayé de se couper le poignet avec un couteau et ça avait guéri très rapidement. Mais alors connaît-il le concept derrière leur
guérison. Il devrait savoir qu'un immortel en bonne santé possède un meilleur pouvoir de guérison. Deuxièmement, les sens. S'il est sensible, il ressentira plus la douleur et cela lui permettra de la reconnaître et la contrôler. En gros, il devrait retenir que la santé, c'est bien pour guérir plus vite. Malgré ses explications, il n'avait pas compris son dessein. S'il a des questions, il peut demander. Eh bien, il voudrait savoir ce que ces couteaux plantés au sol ont à voir avec lui. Il allait devoir entraîner sa santé et contrôler ses pouvoirs d'immortel. Mais tout ça n'avait rien à voir avec la fonction publique. Normalement, l'examen se passe avec un stylo et du papier. Qu'est-ce qu'il raconte ? Là où il va postuler, c'est aux forces spéciales immortelles. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Donc son père ne lui a rien dit. Eh bien, c'est comme devenir soldat dans l'armée. S'il ne veut pas le faire, il peut partir. De toute façon, il pourra faire seulement ce qu'il veut après avoir passé l'examen. Avant de commencer, il devra porter ça. Ça évitera qu'il abîme ses vêtements et ses chaussures. Dans l'histoire, rien n'a changé. C'est juste que le sujet de l'examen, ce sont des couteaux. Il a juste qu'à se donner à fond. Dans ce cas, le mieux, c'est juste se lancer. L'instant d'après, on entend des cris. L'homme se servait du thé tranquillement, alors qu'il criait de douleur. À la fin, il lui a demandé de le tuer à la place. C'était de la torture. Il constate qu'il a de bons réflexes et il a réussi à esquiver les lames au milieu. Mais il a remarqué quelque chose. Son pouvoir de guérison est bien plus rapide et plus développé que la normale. Alors il lui demande de ne pas éviter les lames et de marcher dessus, ce qui va rendre les blessures plus grandes. Pour lui, ce gars voulait juste le tuer. Ainsi, ça continue et il lui dit d'arrêter de dramatiser en criant et en pleurant. Mais il ne comprenait pas pourquoi son corps était si développé. C'est alors qu'il tombe. Il lui dit de se relever. Il est un immortel et ce n'est pas ces choses qui le tueront. Il voulait savoir combien de temps ça allait durer. Pour le moment, il doit subir un traumatisme pour augmenter son seuil de tolérance à la douleur. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'à la différence de beaucoup, il n'avait pas de traumatisme. En fait, c'est parce qu'il avait un corps de métamorphe et les corps des métamorphes sont plus forts, ce qui fait qu'il n'aura jamais de traumatisme avec ce type d'exercice. Il veut savoir s'il n'y a pas d'autre moyen à part cette méthode. S'il passe tous ses couteaux en seulement 6 secondes, alors il va considérer qu'il a réussi l'entraînement. Si c'est juste 6 secondes, il veut bien le faire, mais il ne devra pas revenir sur sa parole plus tard. Il savait que ça allait faire mal, mais pour réussir, il allait bloquer tous ses sens et courir le plus rapidement possible. Ce qui a choqué l'homme qui le supervisait. Il a tout traversé en un instant et il était sûr d'avoir réussi le test. Ce qui n'était pas normal pour lui, limite du jamais vu. Mais il lui dit de recommencer encore. Il avait oublié de chronométrer. Après tout ça, il fallait passer au deuxième entraînement. Il devait donc prendre cette chose. Mais n'est-ce pas un collier pour chien? Il en aura besoin pour le deuxième entraînement. Il devait le mettre sur le cou. C'est pour l'entraînement au maintien de la respiration. À peine installé que le collier se resserre sur sa gorge. Lorsqu'il appuie sur le bouton, son cou sera étranglé. Après le champ de couteau, pensait-il qu'il allait juste rentrer chez lui comme ça? Pourquoi ne pas faire comme tout le monde et aller dans l'eau pour retenir sa respiration? Ce n'était pas suffisant et cet entraînement l'aide aussi à endurer la strangulation. On ne sait jamais, s'il s'évanouit pendant un combat, ce n'est pas bon. Il devait donc se concentrer sur la perte de connaissance. Après l'année terrible de guerre contre les espèces spéciales, les humains ont appris à les combattre. C'est pourquoi ils ont renforcé leur entraînement en s'accrochant aux arbres et amélioré leur résistance. Mais alors, quelles sont les conditions pour réussir? Eh bien, aucune. Il doit savoir que dans tous les cas, il va s'évanouir. Mais il devra tenir au moins 5 minutes. Avant de commencer, il devrait écouter. Il lui déconseille d'enlever le collier par la force ou essayer de lui voler la télécommande à moins qu'il veuille avoir un trou dans la poitrine. Maintenant, est-ce qu'il est prêt? Il appuie donc sur le bouton de la télécommande et la douleur a commencé à apparaître. Plus il résistait, plus le collier se resserre. Mais il tenait encore, il résistait toujours. Alors il voulut enlever le collier. Il le frappa pour qu'il ne le fasse pas. De ce qu'il voit, il peut encore tenir un peu. Mais s'il n'y arrive
pas, il peut tout simplement s'évanouir. Il voulait juste savoir quand ça allait s'arrêter. Il savait que ça faisait plus d'un moment que les 5 minutes étaient passées. Sa conscience commença à devenir troublée. Il venait d'atteindre sa limite. Et alors qu'il allait s'écrouler, une chose se produit. Et étrangement, la télécommande ne fonctionnait plus. Mais est-ce que la batterie est morte? Il a failli mourir avec son entraînement. Il exagère, jamais il ne mourrait. Est-ce qu'il allait devoir le refaire? Juste parce qu'il ne s'était pas évanoui? Eh bien, il reconnaît qu'il est plutôt fort, car il a fait 12 minutes et 47 secondes. Mais n'a-t-il pas dit que le record était de 8 minutes? Pourquoi il le regarde comme ça? C'est comme un enfant qui regarde ce nouveau jouet. Après ça, il pouvait enfin se reposer. Il voulut l'aider, mais l'homme lui demande de rester assis. De toute façon, ce n'est pas comme s'il savait cuisiner. Voici le plat qu'il devra manger aujourd'hui. Est-il bien sûr que c'est de la nourriture? Qu'est-ce qu'il a mis là-dedans? Veut-il vraiment le savoir? Finalement, il préfère ne pas savoir. Après cette soirée, il a décidé de se faire à manger à partir de ce jour. Il ira voir sa mère à son retour pour apprendre à cuisiner, car si cela continue, un jour, il mourra vraiment. Avant ça, il devra questionner son père pour comprendre ce que ça veut dire tout ça. Peut-être qu'il devrait l'appeler, mais il était fatigué et il voulait avant tout aller se reposer. Arrivé, c'est encore pire que ce qu'il pensait. Est-ce qu'il va dormir juste avec ça? En plus, il y avait des mouches qui volaient dans la pièce. Il appelle donc son professeur et lui demande: n'a-t-il pas de lumière dans sa maison? Pour lui, allumer la lumière ne ferait qu'attirer les insectes. Il semblerait qu'il n'ait pas vraiment le choix. Il doit juste accepter son sort et essayer de dormir. Mais son professeur lui dit que c'est un entraînement pour tuer son sens du toucher. Un bon sens du toucher lui fait ressentir des sensations troublantes bien plus que les autres. Au début, il va trouver ça désagréable de dormir comme ça, à cause de l'inconfort. En fait, durant tout ce temps, il parlait dans le vide, car il était déjà à l'aise et avait commencé à ronfler. Il ne comprenait pas vraiment à quel point cet homme était bizarre. Et le lendemain, c'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, il a tout brûlé. Que peut-il faire à part lui remercier pour le petit déjeuner? Les immortels consomment beaucoup d'énergie. C'est pourquoi il doit beaucoup manger. Non, mon ami, non, tu vas pas nous la faire à nous. Hein. Il faut rectifier, s'il vous plaît. Ce n'est pas de la nourriture, ça. Non, c'est une formule d'un sorcier du village. C'est pas possible. Il voulut savoir quel serait l'entraînement. Il allait devoir plonger d'une falaise, retenir son souffle dans l'air et contrôler ses sens pour l'impact à venir. D'après ce qu'il comprit, les immortels doivent juste faire attention à l'impact et la précision d'un puissant impact qui pourrait l'assommer sans scrupule. Il a bien raison et il devrait rajouter une chose de plus. Il devrait faire attention à la mobilité, car une fois ses jambes coupées, il est difficile d'avancer. De même que les bras, il ne faut pas donner d'ouverture à l'adversaire. Il faut faire attention au couteau que d'une arme à feu. Il faut aussi éviter les mines et les mines d'argile. Après avoir fini, il l'a poussé de la falaise et l'a regardé tomber comme un sac de riz par terre. Une fois qu'il a terminé tous ses entraînements, il l'a laissé rentrer chez lui. Et ainsi, il a pu reprendre le bus vers sa maison. En rentrant, son père l'avait appelé et il a demandé à son père si tout ça était vraiment nécessaire. Son père lui a alors demandé: est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Eh bien, son professeur l'a fait pousser d'une falaise. Si ce n'est que ça, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il est un immortel après tout. Ce n'est que de cette façon qu'il pourra voir ses propres limites. Il a demandé à son père quel serait l'examen qu'il devrait passer. Mais une personne avait appelé son père et il n'a pas pu avoir de réponse. Ce qui fait que maintenant, il commence à avoir des doutes sur le travail de son père. Que fait vraiment son père? Et qu'est-ce qu'il attend de lui? La chose qu'il pouvait faire était se reposer comme son père lui avait dit. Alors il a commencé à imaginer ce qu'il ferait en rentrant. Dans un premier temps, il prendra une douche, histoire de bien détendre son corps. Puis il va passer un bon moment à jouer, histoire de se vider l'esprit, avant de déguster son meilleur repas préparé par sa mère, histoire d'oublier les plats dégueulasses préparés par son professeur.
Et enfin, il partira dormir dans un lit bien plus confortable, histoire d'oublier l'inconfort qu'il a subi ces derniers jours. Et pour mieux dormir, il dormira pendant 12 heures pour bien se reposer. C'est le plan parfait. Arrivé, sa mère lui a dit qu'il se doucherait plus tard. Il allait devoir se rendre quelque part. Tous ses plans ont été chamboulés avec juste quelques mots. D'ailleurs, elle avait tout prévu et avait même prévenu son père. Il allait devoir étudier pour l'université. Et pour ça, elle avait trouvé un professeur qui était près de chez eux, dans un quartier proche. Il va loger là-bas pendant 2 nuits. À cet instant, il savait que ce n'était pas bon. Son instinct lui demandait de fuir. Sa mère lui dit qu'elle viendrait le chercher dans 2 jours. Ne va-t-elle pas le présenter? Pour elle, ce n'était pas nécessaire. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh bien, être intelligent n'est pas assez pour la suite. Il a aussi besoin d'un corps fort. Il savait que son instinct avait raison. Il savait que ce qui l'attendait, ce n'était vraiment pas bon. En panique et comprenant que sa mère l'avait piégé, il a commencé à rire avec un rire nerveux et dit ce maudit ménage. Il est donc monté dans l'ascenseur pour descendre au sous-sol. Et s'est donc rendu là où sa mère lui avait demandé d'aller. Mais il ne comprenait pas. Est-ce une salle de sport? Ont-ils vraiment modifié tout un parking souterrain? C'est alors qu'une personne lui dit « Est-ce bien lui? Il est vraiment dans la merde. » Pourquoi ne répond-il pas? Est-ce bien lui le fils de Seoul Haye? C'est bien lui, mais il ne sait pas pourquoi sa mère l'a envoyé. Elle lui a dit qu'il a étudié pendant 2 jours d'affilée. Est-ce bien vrai? Utiliser que son cerveau de geek gâcherait son physique. Il semble qu'il ne peut pas dire la vérité sur ce qui s'est passé durant ces 2 jours. Ce qui est injuste. Depuis qu'il est enfant, l'éducation de sa mère a toujours été simple. Il faut prendre la responsabilité des erreurs qu'on commet. Et après avoir vécu dans ces valeurs durant 20 ans, il les a adoptées. Et à cet instant, il a compris qu'après avoir désobéi à sa mère durant leur discussion avec son père, il allait devoir être tabassé. Que devrait-il faire dans cette situation? Devrait-il refuser? Mais vu son professeur, ça ne marcherait pas. C'est alors qu'elle lui dit de prendre cette chose. Tout ça, ça lui dérange. Alors il lui dit qu'il a un traumatisme qui fait qu'il ne peut plus accepter les objets qu'on lui donne. Accepter un autre collier, je suis d'accord avec lui mon ami, faut refuser. Elle lui dit qu'il peut le prendre, c'est juste un dispositif qui prend un tas de mesures. Il faut juste le mettre au poignet et elle allait le tester. Mais comment compte-t-elle le tester? Il doit courir sur ce tapis sans s'arrêter. Alors il commença à courir. Il a entendu dire venant de sa mère qu'il ne s'entraînait jamais. Il n'est qu'un déchet. On dirait qu'il se débrouille bien, mais est-ce tout ce qu'il peut faire? Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait intimidé par cette femme. C'est alors qu'elle le traite de paresseux. Est-ce parce que dans le monde d'aujourd'hui, on obtient tout ce qu'on veut, mais cette femme a le même âge que lui? Pourquoi est-elle comme ça? Quoique en y pensant, les immortels et les métamorphes vieillissent lentement. Est-ce que cette femme est plus vieille qu'elle en a l'air? Il veut savoir pendant combien de temps il doit courir. Il ne s'arrête jamais. Il doit juste courir. Premièrement, il doit toujours améliorer son cardio, ce qui améliore aussi son corps. Et tant qu'il sera avec elle, elle le fera renaître de la tête aux pieds. Il semblerait qu'il soit vraiment dans la merde. Il lui dit ne pas avoir besoin d'une deuxième mère. Alors elle éclate de rire et lui demande « Est-il bien le fils de Seoul Haye ?» Mais dans tout ça, il ne plaisantait pas. Ainsi, le temps est passé et il était au même endroit. S'il s'arrête, ça pourrait chauffer pour lui. Et elle continue en lui disant qu'il ne s'arrête pas. Et que même sa grand-mère ne serait pas fatiguée pour si peu. Il était au bout de sa vie. Cela fait 14 heures et 4 minutes qu'il courait sans s'arrêter. Il n'aurait jamais cru qu'il courait toute une nuit sans faire de pause. Même pendant l'entraînement des immortels, il avait au moins droit à des temps de repos. En plus de devoir courir sans s'arrêter, il devait écouter cette femme lui faire des critiques et en même temps lui donner des conseils. Elle lui fait savoir qu'il faut de l'entraînement et non juste faire confiance à son corps. L'étirement qu'elle va lui montrer avec les écrans, il devra le mémoriser. Car en plus du cardio, il devra entraîner sa flexibilité. Alors qu'il courait, il voulait la contredire, mais il était à bout de souffle. Même avec le corps d'une métamorphe, courir pendant 14 heures d'affilée le laisse sans souffle. En plus, il doit tenir le chrono car à chaque fois, elle lui demande combien de temps il a fait.
Elle lui montre des positions d'étirement qu'il doit retenir alors qu'il courait. Il devait aussi retenir toutes ces explications. La seule chose qu'il se demandait, c'est s'il pouvait le supporter. Pendant qu'il courait, il s'est rappelé de son entraînement dans la forêt. Le professeur lui avait dit que bien qu'il contrôlait le blocage des sens, ce n'était pas assez. Si ses sens ne fonctionnaient plus bien, alors ses mouvements seraient désordonnés. Il lui a appris comment contrôler ses sens de la meilleure des façons. Il devait vider son esprit du sens qu'il veut bloquer et en même temps, il devait se concentrer sur un autre sens pour le rendre plus précis. En d'autres termes, il lui avait dit qu'il devait apprendre à faire du multitâche avec ses sens, utiliser tous ses sens et les contrôler en même temps. C'est grâce à ça qu'il arrive à être concentré sur la vidéo, entendre ce qu'elle disait et courir sans être perdu ni perturbé. Il a réussi à tout focaliser et diviser ses tâches dans sa tête. Cela fait maintenant 24 heures qu'il court sans s'arrêter. Et enfin, il pouvait s'arrêter. Après avoir dépassé les 24 heures, elle trouve que son cerveau est plutôt bon. Maintenant, il devait passer à la flexibilité. Elle allait lui faire une démonstration et quant à lui, il devait suivre ce qu'elle faisait. Sa flexibilité est assez remarquable. Ça devient même de la triche. Maintenant, elle veut qu'il le fasse à son tour. Alors, il commença à le faire. Mais le résultat n'est pas terrible. Elle lui dit de ne pas trop forcer, car la première fois, c'est vraiment très difficile. Ce qu'elle voulait était qu'il déchire lentement ses muscles pour l'aider à avoir plus de flexibilité. À la différence des autres, il n'avait pas besoin de le faire petit à petit, puisqu'il était un immortel. Et s'il déchirait ses muscles d'un coup, il n'avait pas besoin d'attendre puisqu'il allait se régénérer. Donc la seule chose qu'il devait faire était endurer la douleur passagère. C'était le choc total. Elle ne pouvait y croire. Alors elle lui demande s'il allait bien. Elle lui avait dit de ne pas en faire trop. Ce qui comptait pour lui, c'est qu'il l'avait fait. Ce mec est plutôt intéressant. Et tout ça commençait à devenir troublant pour elle. Après avoir fini l'entraînement, il pouvait manger. Et elle propose un gros morceau de cochon. Enfin, celui-là est juste pour elle. Il devait manger l'autre. C'est un cochon entier par personne. Elle informe aussi que manger est aussi un entraînement. Il devait s'habituer à accumuler assez d'énergie. Mais pour lui, elle était juste un ours en hibernation. En mangeant, il trouvait ça bon, alors qu'il n'y avait rien de spécial. À cet instant, elle lui dit de tout manger. Et s'il laisse quelque chose, alors il mourra. Après avoir fini, elle a décidé de partir. Quant à lui, il devait d'abord finir avant d'aller dormir. Encore une fois, c'est pas le meilleur confort. Au moins, c'est beaucoup mieux que de dormir avec des moustiques dans la forêt. En plus, contrairement à l'autre professeur, il pouvait utiliser son téléphone. Il a donc décidé d'appeler sa mère. Il semblerait qu'elle s'inquiète pour lui, après l'avoir envoyé dans cet endroit. Sa mère lui dit avoir demandé à son professeur d'être dur avec lui et de ne pas l'épargner, juste parce qu'ils se connaissent. Et si elle est légère avec lui, alors il doit lui dire d'être plus sévère. Est-ce bien sa mère qui dit de telles choses? Il avait compris une chose après les 2 jours d'entraînement. L'entraînement d'un immortel sont des actes de psychotique. L'entraînement des métamorphes sont des actes d'ignorants. Au moins, la connaissance et le dépassement des limites sont au cœur de l'entraînement. Et la science s'ajoute à l'entraînement des tribus des métamorphes avec l'utilisation de nombreux appareils et applications électroniques. Elle lui dit que ses réflexes sont beaucoup trop faibles et pour y remédier, il allait devoir faire de nouvelles exercices. Il devait avancer tout en portant les haltères. Alors il demande est-ce que c'est grave s'il tombe? Eh bien, il avait de la chance car tomber de 3 mètres pour lui, ce n'était rien. Il fallait apprendre à maîtriser son corps pour éviter les blessures sur le champ de bataille car leur corps ne se régénérait pas rapidement comme les immortels. Le truc, c'est qu'il était un immortel et même s'il se brisait les os, ce n'était pas vraiment un problème pour lui. Alors il a décidé de courir et grâce à ses sens améliorés, il pouvait savoir où ses pieds touchaient exactement pour trouver un sens d'équilibre. Bien que la plupart des tribus possèdent des réflexes incroyables, ce n'est pas comparable au sens des immortels. Au final, il trouvait ça amusant et là au moins, ce ne sont pas des couteaux. Il venait de le finir en très peu de temps. Elle lui demande de recommencer et le faire 2 fois d'affilée. Cette planche fait 4 cm de largeur et 50 cm
cm de longueur. Pourtant, il l'a terminé sans basculer une seule fois. Alors, elle a décidé d'augmenter le niveau de difficulté. Elle a installé un fil. Est-il vraiment censé courir sur ça? Eh bien, c'est la configuration de la ligne unique. En réalité, la planche en bois, ce n'était que l'entraînement. Et elle voulait juste le tester, car elle pensait qu'il était une épave. Mais il semblerait qu'il possède quelques capacités. Dans ce cas, il aimerait savoir pourquoi installe-t-elle un matelas. Il doit faire attention quand il tombe, et sa peau pourrait se déchirer s'il s'accroche au fil en tombant. Pour le moment, il va courir sans haltères, et après, il devra courir avec haltères. C'est le même exercice. La seule chose qui change, c'est la difficulté. La ligne est plutôt solide, et il ne tremblait pas. En même temps, ce n'était pas comme sur la falaise. Il n'y avait pas d'ouragan qui soufflait. En plus de ça, il avait droit à un matelas au sol. Alors ce n'était pas vraiment effrayant pour lui. Il a décidé de juste courir. Mais cette fois-ci, il a failli tomber en perdant l'équilibre. Il fallait juste des pas légers. Et ainsi, il reprit l'entraînement. Ce jour-là, elle l'avait regardé de façon étrange. Elle a fait courir sur la ligne pendant toute la journée. Le jour suivant, sa mère était venue le prendre. Mais cela ne voulait pas dire qu'il ne se reverrait pas, car en réalité, il devait voir ses professeurs assez souvent. Sa mère lui demande: est-il curieux de savoir pourquoi elle lui a fait faire ça? Il doit savoir comment utiliser son corps, et pour le moment, il est trop faible. Ce qui l'a surpris, lui faible. La seule chose qu'il peut faire, c'est accepter son sort et travailler plus dur. Rentré chez lui, il a pu bien manger. À ce moment-là, sa mère lui a demandé s'il a été affamé durant ces derniers jours. Eh bien, il a appris à apprécier sa cuisine durant ses jours d'absence et dit à sa mère qu'il voulait apprendre à cuisiner. Il devrait plutôt arrêter de se goinfrer tous les jours sur prétexte qu'il était un métamorphe. Maintenant, son problème de la nourriture est résolu. Concernant l'entraînement, il n'a pas son mot à dire et devait rencontrer souvent ses professeurs. Après avoir appris à cuisiner, c'est lui qui préparait les repas pour son professeur et lui. D'ailleurs, ce jour-là, il lui avait demandé comment serait l'entraînement cette fois-ci. Le professeur a répondu que cela pourrait être plus compliqué que prévu. On mange le foufou, le fombois, makayabou. Ou d'où est-ce que tu sors cette machette? Je vais te saigner. Attends. Amoundouila, voilà, bismillah, je vais te niquer ta race. Les jours qui ont suivi, c'était de la torture. Même les oiseaux prenaient la fuite. Son sang coulait et là, c'est vraiment différent de la dernière fois. Les lames, l'évanouissement et le saut de falaise n'étaient en réalité que l'échauffement. Il vient encore une fois de sauter d'une falaise et son sang giclait de partout. Pourtant, il préfère ces entraînements-là car au moins c'est rapide et après c'est fini. Son professeur lui demande de se dépêcher et remonter. En fait, tout ça n'était que l'échauffement. Et son professeur lui dit que les armes ne sont pas un problème pour eux, les immortels. Par contre, les lames, c'est une autre histoire. À tout moment, il peut perdre un membre et ça prend du temps à se régénérer. Si l'attaque ne fait pas trop de dégâts, il peut encaisser. Mais si ça coupe net, il doit esquiver. Et qu'essaie-t-il de faire? La seule chose qu'il doit faire, c'est esquiver et s'il veut, il peut encaisser. Il a préféré la première option. Mais ce n'est pas vraiment très simple. Il doit accepter les petites blessures et éviter les blessures mortelles. Il ne devait pas tout esquiver. Ainsi commence la boucherie, que ce soit le torse, les jambes, voire même les mains, tout y passait. Heureusement pour lui qu'il avait fait les lames avant ça, car sinon il aurait morflé. Ses blessures sont guéries en un instant. Il remarque encore une fois que ses capacités de régénération sont incroyables. Mais ce n'était pas encore fini. La seule chose qu'on entendit dans cette forêt, ce sont des cris. Il lui annonce que le point faible des immortels, c'est l'anémie. Mais alors, doit-il se trimballer avec des poches de sang? Normalement, oui. Ils allaient prendre une pause pour le déjeuner. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est lui qui cuisine. Il a suivi les conseils de sa mère et le résultat est assez satisfaisant. Son professeur trouvait cela assez bon. Eh bien, il semble qu'avec tout ce qu'il mange, il n'a pas perdu le goût. Pour lui, sa cuisine faisait aussi partie de l'entraînement. Mais la vérité, c'est juste qu'il ne savait pas cuisiner. Après avoir mangé, il a voulu rajouter un autre exercice. Et vu qu'il se débrouillait plutôt bien, cet exercice serait basé sur la régénération des organes, ce qui était encore plus compliqué. Il lui a ouvert le ventre et lui dit d'arrêter l'hémorragie, car les organes prenaient plus de temps à régénérer. À cet instant, lorsqu'il l'avait attaqué, il n'avait rien vu venir et lui demande comment a-t-il fait. Il a simplement effacé sa présence. Il veut savoir comment on efface sa présence. Après lui avoir ouvert le ventre, il pense qu'il mérite de le savoir. Étrangement, sa blessure était déjà guérie.
Il lui demande donc est-il bien sûr qu'il veut apprendre l'effacement de présence. Il veut savoir comment faire. Après ça, 2 jours plus tard, il se trouvait chez son deuxième professeur. Et à peine arrivé qu'une arme avait été braquée sur lui. Il demande s'ils font une partie de survie aujourd'hui. Sans hésiter, elle a tiré. Elle lui fit savoir que c'est un pistolet à gaz avec des balles spéciales. Il doit esquiver les balles. À peine arrivé qu'il devait déjà survivre. Et à la différence de son autre professeur, elle lui dit qu'il doit toujours éviter les armes à feu. Et si une arme est braquée sur lui, il doit toujours bouger même quand c'est difficile. Il doit faire en sorte qu'on ne puisse pas le viser. Il doit utiliser ses muscles pour changer rapidement de position. N'a-t-il pas écouté ce qu'elle venait de dire? Il doit toujours bouger. En y pensant, ça ressemble beaucoup à ce que disait son professeur. Grâce aux entraînements des 2 races, il a compris que la stratégie de ces 2 races ont évolué selon leurs capacités. Aucun des 2 ne lui enseigne à se battre. Il lui enseigne plutôt à comment survivre. Il doit savoir trouver une solution, quelle que soit la situation. Les immortels doivent éviter les lames qui leur infligent plus de dégâts, et même les fusils à pompe qui peuvent être dangereux et fatals pour eux. Quant aux métamorphes, un ennemi avec un sabre n'est pas un problème. Il suffit d'esquiver grâce à leur capacité physique. Les fusils à pompe ne peuvent rien leur faire, car ils peuvent esquiver et neutraliser rapidement l'ennemi. Dans le pire des cas, ils peuvent s'éloigner pour ne pas être touchés. Il avait enfin fini son entraînement. Maintenant, il devait monter sur le fil. Et ici, il dit que c'est mieux les entraînements physiques que de se faire trancher par l'autre psychopathe. Mais alors qu'il marchait, il avait senti une aura écrasante et terrifiante, ce qui l'a fait glisser et tomber. Il se retourne pour voir c'était quoi ça. Mais devant lui se trouvait juste son professeur. Elle ne pouvait y croire. Alors elle lui demande, l'a-t-il vraiment senti? Il voulait savoir ce qu'était cette chose. C'était l'aura prédateur. Mais il n'avait jamais entendu parler de ça. Eh bien, il peut le supporter après s'y être habitué. Et s'il arrive à le maîtriser, il pourra encore plus le supporter. Maintenant, il doit continuer l'entraînement. Après 2 jours, il avait appris à supporter l'aura de son professeur. Et ses sens d'immortel l'ont beaucoup aidé. En plus de l'avoir aidé à supporter cette aura, cela l'a beaucoup aidé dans son entraînement. Elle n'avait jamais pensé qu'il y arriverait si facilement. C'est comme ça qu'il a continué à alterner ses entraînements avec les 2 races. Son professeur a poussé jusqu'au bout sa régénération des organes. Après les couteaux, les haches, les lances, maintenant, il est passé aux flèches. Et juste après ça, les trappes. Il devait éviter les trappes car la douleur persistait. Il lui fait aussi savoir qu'en règle générale, les immortels se battent en acceptant d'encaisser la plupart des dégâts. C'est pourquoi il devait s'habituer à la douleur. Après ça, il lui a fait boire du poison. Alors ça, je vous avoue que c'était pas nécessaire en vrai. Ah ben, il suffisait juste de lui donner la nourriture qu'il prépare tout le temps. Et après, s'il canne pas, franchement, il est fort. Et les jours qui ont suivi, chez les métamorphes, on lui tirait dessus. Et la seule différence durant ses entraînements, c'était le poids. On lui a mis des bracelets très lourds aux poignets et aux chevilles, sans oublier le gilet. Par la suite, pour le temps qu'il lui restait, il devait travailler son physique et le renforcer. Après ça, il a appris que son père partait en déplacement pendant 10 jours. Et les adieux étaient comme s'il partait pendant plusieurs années. Après le temps, son professeur d'immortel a arrêté de le découper comme un steak et a commencé à lui apprendre comment manier un sabre, mais aussi la lutte, sans oublier les armes à feu qu'il devait apprendre un peu plus tard. Le maniement de sabre n'était pas vraiment difficile. Tout ça grâce à son côté métamorphe. Quant à son professeur métamorphe, elle lui a enseigné le maniement des armes à feu. Pour la lutte, elle a estimé que cela n'était pas nécessaire et qu'il devait juste regarder des vidéos sur internet et après ça, il pourrait faire quelques entraînements. Et vu qu'il était un immortel, il n'a pas eu beaucoup de mal. C'est comme ça que 2 mois se sont écoulés. Maintenant, passer 1 semaine sans rien faire, il trouve ça assez bizarre. Son père trouvait qu'il était devenu plutôt costaud. Et la mère et le père se complimentent en disant que leur enfant leur ressemblait beaucoup. Pour la première fois depuis le temps, il peut voir son corps. Et à cet instant, il se demandait pourquoi n'avait-il pas de petit ami. T'inquiète pas mon ami, on est ensemble. Courage, hein, les temps sont durs. À ce moment-là, sa mère reçut un appel. Elle dit à son mari qu'elle allait voir un ami pour l'aider concernant sa fille. Et alors que le père attendait, il reçut lui aussi un appel. Lorsqu'il revient pour demander à sa mère où se trouvait le sèche-cheveux, ses parents n'étaient plus là. Sa mère a envoyé un message pour l'informer de ne pas oublier le centre d'examen. Il se rappelle que
que ses amis lui avaient demandé ce qu'il ferait plus tard. Eh bien, il semblerait que l'université n'était pas une option pour lui. Et d'ailleurs, son choix avait été fait il y a longtemps. Tout a commencé pour lui il y a 9 ans. Le jour où le grand portail appelé Trou Noir Géant s'était ouvert. Il était coincé sous les décombres d'un immeuble. Et ce jour-là, il a vu un homme se battre contre les envahisseurs. C'est à ce moment-là qu'il a pris sa décision. Il voulait devenir comme lui. Sa mère sera certainement déçue de son choix car elle voulait qu'il vive une vie paisible. En parlant d'elle, elle était partie voir son professeur qui lui demande quelle excuse elle a donnée à son mari pour sortir. Son excuse a été qu'elle allait voir un ami du quartier. Alors cette fois-ci, elle lui demande, n'était-elle pas curieuse au sujet de son fils? Sa réponse a été qu'elle n'attendait pas grand-chose de lui car il était un sang mêlé. La seule chose qu'elle veut est qu'il soit capable de faire la moitié de ce que peut faire un sang pur. Car oui, un sang mêlé en règle générale, il n'est plus faible qu'un sang pur. C'est la raison pour laquelle elle a eu peur de demander quelles étaient les capacités de son fils. Quant à son père, après avoir reçu l'appel, le professeur immortel de son fils lui a demandé est-ce qu'il le savait? Car il pensait qu'il le savait. C'est pourquoi il l'avait peut-être pas appelé pour demander au sujet de son fils. Il lui apprend que son fils est un irrégulier. Est-ce bien vrai ce qu'il dit? Quant à sa mère, elle dit qu'elle ne veut juste pas que son fils se fasse kidnapper. Il devrait être capable de se protéger lui-même. En y pensant, c'est vrai ce qu'elle dit. Il existe des savants fous qui traquent les sangs mêlés. Ils ont même tenté de croiser des races spéciales pour donner vie à des sangs mêlés encore plus puissants que des sangs purs. Ceux qui ont tenté de créer des irréguliers ont tous échoué. Ils n'ont fait que donner vie à des monstres avec des capacités de chaque race. La conclusion était que c'était de la folie de vouloir créer un irrégulier. Et lorsque le sang d'une race spéciale croise celui d'un humain, le sang de la race spéciale est dilué et l'enfant devient normal. En gros, il n'obtient pas de pouvoir. Alors elle lui dit qu'il semble qu'elle ait beaucoup de chance. Qu'est-ce que cela veut dire? Son fils est un vrai loto gagnant. Son père demande, qu'entend-il par irrégulier? Est-ce qu'il est trop faible, voire sans pouvoir? Pourtant, son sang d'immortel est fort. Il aurait pu être au moins un demi. En fait, c'est tout le contraire. Son fils est né surdoué. Il n'a jamais vu une personne comme lui avant. Il lui a même enseigné l'effacement de présence. Son père n'y croyait pas. Au même moment, la prof dit à sa mère que son fils est vraiment pas mal. Et surtout qu'il avait une bonne caboche. Elle ne savait pas à quel point il était intelligent et surdoué, mais en si peu de temps, elle lui a appris l'aura du prédateur. Son père lui dit que s'il ment, il va l'enterrer pendant 2 semaines. Sa mère dit que si elle ment, ça va l'énerver. En fait, le père et la mère pensaient que leur fils serait un gâchis, car il était un sang mêlé. Mais les 2 professeurs disent qu'il est en réalité un prodige. C'est le soulagement total. Que ce soit pour le père ou pour la mère, les 2 disent que c'est bien leur fils. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien dans sa vie. Aujourd'hui, son père est sorti pour le travail. Sa mère lui a préparé un festin, alors il voulut savoir pourquoi. Comment pouvait-il oublier alors qu'aujourd'hui était un jour important? C'était le jour du concours de la fonction publique. Mais vu son entraînement récent, pour lui, ce n'est certainement pas un concours normal et le sang allait couler. Après avoir mangé, il est parti se préparer. Sa mère, ne sachant pas vraiment qu'il allait passer le concours des immortels, voulut savoir s'il avait bien révisé. Eh bien, il a même rêvé qu'on lui coupait la cheville et on le perçait les intestins. Mais il ne pouvait pas dire ça à sa mère. Elle l'informe que son père serait déçu s'il échoue au concours. Sa mère n'était pas vraiment contente qu'il devienne fonctionnaire et en même temps, elle ne voulait pas qu'il rate le concours pour ne pas décevoir son père. Alors il lui dit de ne pas s'inquiéter. Si jamais il le rate, ils se donneront rendez-vous sur le ring. Et on sait qu'à chaque fois qu'il monte sur le ring avec sa mère, il finit au sol dans une mare de sang. Donc la seule option qu'il a dans tout ça, c'est de réussir. Il annonce donc qu'il allait réussir le concours. Alors qu'il était dans l'ascenseur, il écoutait de la musique. Et à cet instant, il s'est rendu compte qu'il pouvait contrôler tous ses sens, vu qu'il était un immortel. Il modifie donc sa voix et commence à chanter en disant « Est-ce que tu comprends à quel
quel point je t'aime. Mais une jeune fille était juste devant et le regardait. Il semblerait qu'il ait été vraiment débile cette fois-ci. Elle dit donc à Kwang de ne pas penser à lui chanter quoi que ce soit le jour où il allait lui demander en mariage. Et vu qu'il est beau, même s'il le fait, elle va le pardonner. Elle s'appelle Yemin et lui demande quand allait-il faire sa demande. Eh bien, il lui a déjà dit quel était son type de femme et elle ne faisait pas partie de cette catégorie. Pense-t-il vraiment pouvoir trouver meilleure qu'elle, une fille aussi belle et si intelligente? Elle devrait arrêter de raconter n'importe quoi. Il n'a pas envie de finir en prison, de plus, elle n'est pas si intelligente. Il est parti et elle l'a poursuivi. Elle voulut savoir où il se rendait. Il informa donc qu'il allait faire le concours de la fonction publique. Elle devrait plutôt le laisser et partir à l'école. Dans son cas, elle était en dernière année lycée. Et après ça, elle dit qu'elle ira à l'université. Eh bien, elle ne devrait pas gâcher sa vie en faisant la fête. Pourquoi dit-il cela alors qu'ils ont un an de différence? N'est-il pas inquiet? Elle est certes dans un lycée pour filles, mais quand elle sera à l'université, il y aura plein de garçons qui vont certainement la draguer. En fait, il n'écoutait pas vraiment et il était juste parti. Alors, elle lui dit de venir l'aider à étudier de temps en temps en considérant qu'il était son copain intelligent. Mais il refuse encore une fois de plus et lui dit qu'il n'était pas son copain. Alors, elle lui a fait un doigt d'honneur. Pour lui, cette fille n'avait pas vraiment changé. Sa spécialité, c'est qu'elle frappe quand elle ne sait pas quoi répondre. Arrivé, il constate qu'il est arrivé en avance. Le concours commençait à 9h. Il s'est donc rendu à l'accueil et voulu savoir où se trouvait le concours. Un homme arrive et demande « Est-il un candidat ?» Il aimerait voir son dossier de candidature. Son nom est Yu Kwang-hee. Et après avoir donné son dossier, on lui a indiqué le chemin. Une autre personne lui demande s'il est un candidat et lui demande aussi son dossier. Par la suite, on lui a encore une fois indiqué le chemin. Il trouvait ça plutôt compliqué. Et enfin, il est arrivé devant la salle. Il espère que c'est insonorisé car le sang va gicler de partout et il y aurait pas mal de cris. Mais comment ont-ils fait pour préparer tout ça en plein milieu de la ville? Maintenant, il doit se concentrer et doit s'attendre à tout en ouvrant la porte, car on pourrait l'attaquer après qu'il ait ouvert la porte. Cela pourrait être bien plus dur que son entraînement avec son professeur immortel. Mais arrivé, c'est un autre monde. Il ne s'attendait pas à ça. Il se demandait pourquoi cet homme n'avait pas de cheveux, alors que cela fait des années qu'ils avaient inventé le remède contre la calvitie. Le chauve demande son dossier. En réalité, il était chauve par volonté. Alors, il lui a juste donné son dossier et sa carte d'identité. Son numéro de candidature est 48. En fait, il était perturbé car il pensait qu'on allait le torturer comme dans son entraînement. Alors il est juste parti s'asseoir et attend de voir ce qui pourrait se passer. Il ne doit pas baisser sa garde car à tout moment on pourrait l'attaquer. Quoi qu'il se passe, il ne sera pas déconcentré. Après quelques temps, la salle était remplie de personnes en costume. Tous se concentraient sur le formulaire. Yung Kwang-hee ne comprenait pas ce qui se passait. L'homme chauve se lève et leur demande s'ils ont besoin d'un stylo. Après un moment de silence, il lève la main pour en avoir un. À cet instant, le chauve se demandait ce qu'il foutait là, ce mec. C'est exactement ce qu'il se demandait lui aussi. À la base, son père lui avait parlé de cet examen alors qu'il ne voulait pas le faire. Mais après réflexion, il a décidé de suivre le plan de son père. Suite à cela, son père l'a envoyé chez un ami qui l'a torturé, qui lui a fait subir les pires atrocités et même découpé avec un sabre avant de lui ouvrir le ventre et lui dire de tout refermer. Mais alors, c'est quoi ce bordel? Aurait-il subi tout ça pour rien? Ça fait maintenant 25 minutes qu'il attend et l'examen allait commencer dans 10 minutes. Son dernier espoir venait de s'envoler. Après avoir pris le marqueur, il a commencé à l'inspecter et constate qu'il n'était pas piégé. Ce qui voulait dire que c'était bien un examen ordinaire. Tous révisés sauf lui. Dans tout ça, il avait remarqué quelque chose. Ils sont tous beaux et même certains pourraient devenir des mannequins. Le haut du podium de la beauté revient à cet homme plutôt classe. Il dit même que sa main est jolie. C'est alors que le regard se croise, mais après l'avoir vu, il détourne le regard. Il espère qu'il ne s'imagine rien de bizarre. À cet instant, d'autres personnes en costume arrivent, un homme et une femme. Ils se demandaient ce qui se passait. Et en très peu de temps, des barreaux avaient été installés. Donc ils mettent des barreaux pour empêcher aux tricheurs de pouvoir tricher. Au même moment, arrive une personne qu'ils ne pouvaient pas voir et qui a obtenu le numéro 50. Puis on lui a distribué
attribué son sujet et en voyant l'examen, il aurait préféré que ce soit des lames à la place. Mais il a remarqué quelque chose. On lui demande que ferait-il s'il prend une balle de la taille d'une pièce. Réponse 1, il utilise une poche de sang. Réponse 2, il vérifie l'emplacement de la blessure. Réponse 3, il cherche un abri. Réponse 4, il compresse la blessure. Et réponse 5, il prie Dieu pour fuir la réalité. Il pensait que cela serait dur, mais en réalité, c'était vraiment simple. La réponse qu'il a donnée était 4. Il compresse la blessure. Et il avait raison, car pour les autres races, cela aurait été la réponse 2 ou 3. Mais pour les immortels, une telle blessure se guérit. Et d'ailleurs, c'est la première règle que lui avait donnée son professeur immortel. Il faut compresser la blessure et ensuite il pourrait chercher un abri. Car tant qu'on ne perd pas trop de sang, cela n'est pas grave pour les petites blessures. Vient la deuxième question. Pour mettre son corps en état de choc, quelle quantité de sang doit-il perdre? Réponse 1, 5 à 10%. Réponse 2, 10 à 15%. Réponse 3, 15 à 20%. Réponse 4, 20 à 25%. Et enfin, réponse 5, 25 à 30%. Il se demandait c'était quoi ce bordel, car dans son cas, il n'était jamais tombé en état de choc. Par contre, il se rappelle que son professeur avait dit que tous les immortels étaient d'accord sur un point. C'est la réponse 3. Il faut perdre entre 15 et 20% de son sang pour tomber en état de choc. Ainsi, le temps passe et il continue de remplir sa fiche d'examen. Et la seule chose qu'il fait, c'est utiliser son expérience durant ces derniers jours de torture pour répondre aux questions. Le but était pour les jurys de voir à quel point les immortels connaissaient leur corps d'immortels. Car oui, dans cette salle, ce sont tous des immortels. À la différence de tous, il est arrivé avec une expérience qu'un professeur lui a transmise par des moyens qu'on pourrait qualifier de vraiment respectables. Oui, respectable. Un entraînement des plus normaux, ce qui lui a permis de répondre correctement aux questions. Après quelques temps, il avait fini. Ces entraînements étaient une manière d'étudier pour cet examen. Et il s'en est rendu compte que maintenant, en retournant la feuille, il remarque qu'il y avait encore une dernière question. La question est comment tuer un immortel. Pour lui, c'était évident. Après avoir répondu, il dit au chauve qu'il avait fini. Mais comment a-t-il fini alors qu'il reste encore 1 heure? Comptait-il abandonner? La règle veut que celles et ceux qui ont fini peuvent partir. Alors, il est juste parti. Mais en sortant, il croise la fille de tout à l'heure qui lui demande s'il a bien lu les avertissements de la première page. Il l'avait fait. Alors, il devait répondre à un formulaire pour voir s'il a bien lu et cet avertissement dit que s'il fait quelque chose qui ne leur plaît pas, il serait arrêté par LOL de force. Après ça, elle lui souhaite bonne chance pour les résultats. Mais lui se demandait plutôt est-ce qu'elle était intéressée par lui. Après que l'examen soit fini, l'homme chauve commença à examiner et constate quelque chose. La dernière réponse de Yu Kwang-ik était que pour tuer un immortel, il faut l'asphyxier, le congeler, l'incinérer ou le broyer. Et c'était juste. Ce sont les principaux dangers pour un immortel. L'asphyxie provoque la perte de connaissance. Quand ils sont gelés, ils ne peuvent plus rien faire. Brûler, même chose. On entend juste des cris et puis plus rien. Et broyer, c'est tout aussi terrible, car leur régénération ne leur permet pas de revenir. En réalité, il existe de nombreuses façons de tuer les immortels. Et cette question n'avait pas vraiment de réponse unique. Car oui, les immortels ne sont pas inarrêtables. Et ils ont tendance à surestimer leur régénération. C'est pourquoi ils essayent de leur faire comprendre quelles armes et situations étaient dangereuses pour eux. Certes, le corps d'un immortel possède la capacité de régénération, mais connaître ses points faibles réduit le taux de mortalité. D'après ce qu'il sait, ce Wang Ik est un sang mêlé. Vu ses résultats, même s'il était plus faible qu'un sang pur, il pourrait compenser avec ses connaissances. Après avoir noté son examen, maintenant il doit noter l'image qu'il renvoie. Il était arrivé en avance et avant tout le monde. Il est venu sans rien, même pas un stylo. Il a rêvé pendant 1 heure et en plus de ça, il ne ressemble pas à un immortel. 2 semaines plus tard, le téléphone sonne. Il annonce à sa mère qu'il semblerait qu'il ait réussi l'examen.
examen. Sa mère lui dit donc bonne nouvelle, mais sans plus. Il rajoute que ce n'est pas tout. Il était admis en tant que major de la promotion avec la mention très bien. Elle prend le couteau avec brutalité. Par la suite, prend son téléphone, appelle son mari et lui dit que son fils est major de la promotion. Il doit amener la meilleure viande qu'il pourra trouver. Quant à lui, il peut enlever la ceinture et mettre un jogging car son ventre va exploser aujourd'hui. Après quelque temps, son père est arrivé. Alors il lui demande comment était sa journée. Pourrait-il au moins le regarder? Mais ce qui l'intéressait était la viande. Ce jour-là était un jour de fastin pour lui. Son père dit qu'il savait qu'il réussirait. La mère dit que c'est leur fils après tout. Les questions étaient plutôt basiques pour lui et dit que tout ça c'est grâce à la préparation de son professeur. Maintenant qu'il avait réussi, il passerait prochainement son entretien. Et c'est la dernière étape à franchir. Sa mère voulut savoir dans quel département allait-il travailler. Eh bien, certainement une entreprise sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Sa mère n'avait pas remarqué, mais son mari faisait tout pour esquiver les questions. Quant à lui, il se demandait plutôt pourquoi le gouvernement et l'Old Force recrutent-ils les immortels. Quelles sont les missions des fonctionnaires immortels? Il a tellement de choses à demander à son père, mais il sait qu'il refusera de répondre. Cette joie d'être le premier de l'examen ne va pas vraiment durer. Peu de temps après ça, il reçut la convocation à l'entretien. Et jusqu'au bout, son père s'est entêté à ne pas l'aider pour l'entretien. Il a juste décidé d'y aller sérieusement et verra à ce moment-là. Et sa mère lui a souhaité bonne chance. Il s'est donc arrêté un instant pour remercier sa mère. Il semblerait que le costume lui va plutôt bien. Mais alors devrait-il commencer une carrière d'idole? En fait, il pensait qu'il était trop beau. Est-il vraiment en train de s'admirer dans le miroir? Ne pense-t-elle pas que c'est étrange qu'il se croise bien trop souvent? Est-ce qu'elle le suit? Elle ne fait que passer. Alors elle devrait aller étudier et arrêter de traîner. Eh bien, s'il veut vraiment lui faire la morale, il devrait redevenir son professeur particulier. Au passage, sa tenue lui va plutôt bien. Sa réponse a été qu'il le savait déjà. Arrivé encore une fois, il remarque que tout le monde révise et ils semblent tous sérieux. Mais un seul restait sans rien faire. C'est le prince charmant de l'autre jour. Encore une fois, leurs regards se croisent et il détourne le regard. Ce qui commence vraiment à l'énerver et de toute façon, il ne comptait pas s'asseoir à côté de lui. Un homme arrivé appelle le numéro 48, Yeo Kwang-i. Vu que c'est son tour, il est rentré. En premier lieu, il voit un homme pâle aux cheveux rouges vifs. Il imagine qu'il doit porter le surnom de Bougie. Et à côté se trouvait la fille de la dernière fois. Pour commencer, elle veut savoir pour quelle raison il a postulé. Dire que c'est son père qui l'a obligé, ils ne vont certainement pas le prendre. Alors il dit simplement que cet examen était réputé pour sa difficulté. Et il voulait simplement mettre ses capacités à l'épreuve. Il voulait également postuler dans le but d'atteindre son rêve. Il veut se battre pour la patrie. Donc il doit être prêt à se sacrifier pour ses camarades. Et dans quelle mesure est-il prêt à le faire? Sa réponse est qu'il ne sait pas. Et cela dépend de la situation. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas le faire? Pour lui, là n'est pas la question. Il ne se sacrifierait jamais en premier. Il va d'abord trouver une solution plus efficace. On lui demande si sa mère et sa copine tombent à l'eau. Qui sauverait-il en premier? Pour lui, il sauverait les deux en même temps. Il est un très bon nageur. S'il lui reste qu'une seule balle et qu'il doit tuer deux ennemis, que ferait-il? Il va tirer sur le premier et ensuite va jeter le pistolet sur le deuxième pour l'assommer. C'est ainsi que s'est déroulé son entretien. Et quelques jours plus tard, alors qu'il regardait une vidéo, sa mère est venue le voir. Elle l'informe qu'il passe trop de temps dans sa chambre à ne rien faire. N'a-t-il rien de prévu ces derniers jours? Mais il répond en disant qu'il avait un rendez-vous. Il sait que s'il ment à sa mère, il finirait dans le ring et en sang. Elle veut donc savoir c'est avec qui le rendez-vous. Il a un rendez-vous avec lui-même. Son plan aujourd'hui, c'est l'AMCD, ce qui veut dire s'amuser, manger, chier et dormir. Voyant que sa mère se transformait, il lui dit que maintenant qu'elle en parle, ce serait bien une randonnée avec elle. Elle voulut discuter avec lui et durant cette discussion, elle lui fit savoir qu'il devrait faire attention une fois là-bas. L'instinct des métamorphes peut parfois être dangereux s'il l'envahit et il se pourrait qu'il perd le
le contrôle en étant là-bas. Il voulut savoir qu'est-ce qui pourrait arriver. Il pourrait devenir violent et aller jusqu'à V une personne. Alors il dit à sa mère qu'il semblerait que ce soit vraiment chaud. Eh bien, il y a une histoire qui dit qu'un gamin métamorphe qui n'a pas pu retenir son instinct a dû sortir dehors transformé et hurler dans une nuit de pleine lune pour se calmer. Donc dans ce cas, si cela arrive, il serait mieux qu'il fasse pareil que de faire n'importe quoi. L'autre méthode est de se maîtriser soi-même. Il comprend pourquoi sa mère l'amenait souvent courir en montagne après son éveil. C'était une sorte d'entraînement pour apprendre à se maîtriser. Elle lui dit qu'il doit dépenser toute son énergie avec des exercices pour éliminer la satisfaction de ses désirs. Voilà pourquoi elle lui dit souvent qu'il doit se trouver une copine. Et s'il reste seul, ça va empirer. En plus, avec son sang mêlé, ça augmente les chances de faire des bêtises. À moins qu'il préfère les garçons. Mais il répond non, les garçons ne l'intéressent pas. Elle voulait savoir c'est quoi cette histoire de stage pendant un mois dans un camp d'entraînement. Elle n'avait jamais vu d'entreprise qui fait ça. Pourquoi ne pas retarder son affectation comme ça, il pourra faire ce qu'il veut. En fait, il avait déjà tout signé. L'entraînement durait 5 semaines et durant celle-ci, il vivrait en groupe pendant une période d'essai. Mais ce qui l'a poussé à accepter, c'est la somme de 65 000, sans compter l'aide financière au développement physique, les primes, appartements privés, sans oublier toutes les autres aides à sa disposition. Il allait pouvoir se la couler douce. Les avantages étaient bien trop importants. À ce moment-là, il a demandé s'il était possible de montrer ça à ses parents, mais elle lui a dit que s'il voulait passer sa vie derrière les barreaux, il devrait éviter. Surtout que c'est juste son père qui est immortel. Sa mère ne devait jamais découvrir ce côté de lui. C'est pourquoi il ne pouvait rien dire à sa mère. Est-elle mâle alpha, un homme dominant? Il lui a simplement dit que son fils souhaite évoluer dans la vie. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Il est donc l'avenir du pays. Au moins, il a de l'ambition. Sa mère le laisse faire. Et pour la mettre dans sa poche, il dit que tout ceci est grâce à l'intelligence de son père et la beauté de sa mère. Heureusement qu'il est son fils, car même avec toutes les conneries qu'il raconte, elle l'aime toujours autant. Puis il lui dit que s'il y avait quelqu'un comme lui parmi les métamorphes, sans finir sa phrase. Alors il demande à sa mère si tout va bien. Aux informations, on informe que les métamorphes souffrent à cause de leur instinct. Les immortels souffrent à cause de leur sensibilité, mais lui, il arrivait à contrôler son instinct et ses sens. Il pouvait tellement contrôler ses sens et son instinct qu'il pouvait dormir n'importe où sans problème en coupant son instinct et ses sens. Et ainsi continue la vie plutôt spéciale de Yu Quan-Yi. Les jours qui ont suivi, ils étaient dans le bus et il est arrivé avec une confiance assez remarquable. C'était déjà l'été et cela le remplissait de joie. Il se sentait plutôt à l'aise dans le bus rempli d'immortels et ce bus se dirigeait vers le camp d'entraînement des nouveaux admis. Avant, il ne pouvait pas le voir, mais maintenant qu'il est monté dans le bus, il peut faire la différence de ceux qui sont des sangs purs et ceux qui ne le sont pas. Identifier un sang pur est plutôt simple. Dans un premier temps, leur apparence et ensuite leur aura. Concernant l'aura, il peut le sentir grâce à ses sens développés et son intuition. Voilà maintenant qu'il se retrouve à nouveau à côté du prince charmant. Il entend les gens se présenter entre eux, faire connaissance et se lier d'amitié. D'ailleurs, le conseil de son père était qu'il ne devait pas rejeter les gens, juste parce qu'il ne les aimait pas au premier regard, car ces derniers pourraient s'avérer être bien meilleurs qu'il ne le pensait. Puis il lui avait dit que son fils avait beaucoup grandi et qu'il était plutôt fier de lui. Il avait aussi remarqué qu'il n'avait pas de mal à s'endormir, alors que lui, lorsqu'il était plus jeune, à cause de ses sens, il n'y arrivait pas et entendait beaucoup de choses. Il voulut savoir comment c'était pour son père. Eh bien, il pouvait tout supporter, sauf le bruit des voisins. Vu que les métamorphes contrôlaient leur instinct avec leur maîtrise de soi, il voulut savoir comment son père contrôlait ses sensibilités. Il a essayé beaucoup de choses. Les bouchons d'oreilles, les masques de nuit, une couverture à microfibre et à la fin, il a acheté tout un immeuble pour installer une chambre insonorisée en plein centre. Et en fréquentant plus de monde, il s'y est habitué et a appris à contrôler ses sens. En fait, il ne pensait pas que c'était si difficile car oui, rappelez-vous, il les avait contrôlés en seulement quelques minutes dans les toilettes.
Vu qu'il est aussi un métamorphe, il peut contrôler chaque muscle de son corps, ce qui fait qu'il peut bloquer certains sens sans problème. Et son père lui a dit de faire attention à tout le monde, car ils peuvent être irrités à cause de leur sens. Il dit donc au prince charmant que cela fait 3 fois qu'ils se croisent. Encore une fois, il le regarde sans rien dire, puis lui demande est-ce qu'ils se connaissent. Mais ils se sont déjà croisés plusieurs fois. Pour lui, c'était la première fois qu'il le voyait. Il semble que suivre les paroles de son père ne va pas être facile. Ce mec possède une très mauvaise mémoire. Alors il voulut voir avec la fille qui se trouvait juste derrière lui. Elle possède des cheveux jaunes, elle est plutôt calme et n'a pas l'air d'être de sang pur. Mais elle lui demande est-ce qu'il est de sang mêlé. Comment le sait-elle? Elle commença à raconter toute sa vie. Son père est un immortel. Il est lent d'esprit et a grandi dans une famille plutôt riche. Il ne sait pas où il vont et il est venu à cause des conditions de l'entreprise. Ou peut-être même que son père l'a obligé à venir. Cette histoire commence vraiment à l'énerver. Est-ce qu'ils sont tous comme ça ici? Alors il voulut savoir ce qu'elle était. Sa réponse est qu'il est en plus de tout ça un gros naze en observation. Les immortels sont sensibles. C'est pourquoi tout le monde évite le côté de la fenêtre à cause de la lumière. Sans oublier que c'est douloureux de discuter comme ça. Ceux qui mangent des chips derrière sont des sangs mêlés. C'est moins douloureux pour eux. Donc elle aimerait qu'il la ferme et qu'il reste bien sage gros naze qu'il est. Si ça continue, il va la tabasser dans le bus. Mais elle n'avait pas tort dans tout ça. Les immortels de sang pur sont bien plus sensibles. Et même plusieurs années après l'éveil de leur sens, cela est difficile pour eux de les contrôler. C'est pourquoi tout le long du trajet, un silence régnait dans le bus. Et s'il bouge ou fait quelque chose, tout le monde va vouloir sa mort. Heureusement qu'il a mangé avant de venir. Mais il ressentit quelque chose qui n'annonçait rien de bon. Il avait envie de péter. Et son père lui demande la permission de sortir. S'il fait le moindre faux pas, c'est fini. Et vu que cette fille derrière qu'il appelle aussi Sherlock Holmes lui a fait chier au début, il a lâché discrètement la bombe. Le problème, c'est que ce qu'il a lâché n'était pas vraiment petit. Limite, il avait chié dans le bus. Dans tout ça, il s'en foutait complètement car il se sentait à l'aise. Il pouvait bloquer tous ses sens et les laisser crever dans le bus. Quelques heures après cet incident, le bus avait finalement atteint sa destination. Il se demandait où ils étaient. Mais une personne l'interpelle et lui demande ce qu'il a mangé ce matin. Le deuxième demande « Est-il constipé ?» Ce sont les deux sangs mêlés qui étaient au fond du bus et qui mangeaient des chips. Le premier se nomme Kim Yo-han. Il a 21 ans, tandis que le deuxième porte le nom de Bang Kui-tae, âgé de 23 ans. Alors Kwang réplique en disant que c'est plutôt lui qui aurait pété, car il porte le nom de Bang Kui. Son nom signifie paix. Ouais, sa blague est plutôt nulle et les parents de Bang Kui ont voulu peut-être l'assassiner dès le début. À la mère, elle a poussé, c'est sorti pouf comme ça, elle a dit bon, toi, on va t'appeler P. L'orage importe peu car une fois à l'intérieur, ça ne compte plus. Il voulut savoir pourquoi. Il n'est peut-être pas au courant, mais là où ils vont, c'est un camp d'entraînement. On leur demande de se regrouper par rangée de 5. Tout le monde commence à courir sans attendre. Kwang constate qu'ils sont au moins une centaine. Pourquoi avoir engagé autant de personnes? Mais il ne comprenait pas aussi pourquoi étaient-ils tous essoufflés comme ça. Ils ont à peine couru quelques mètres et voilà qu'ils sont presque morts. Devant lui se trouvait Monsieur le Chauve par volonté, mais aussi l'homme aux cheveux rouges qu'il a surnommé la bougie. Sans oublier la fille de l'autre fois, qui pour rappel il pensait qu'elle était attirée par lui. À partir de ce jour et pendant 1 mois, ils vont devoir passer beaucoup d'épreuves. Pour le moment, il est vraiment déçu, car à peine arrivés qu'ils sont déjà essoufflés et pour ça, ils n'iront pas très loin. Pour commencer, qu'ils se retournent tous. Ont-ils vu ces 3 arbres au fond? Il prendra les 5 les plus rapides qui arriveront là-bas. Sans tarder, tout le monde court. Devant se trouvaient Kui-tae et Johan, suivi d'autres personnes et la fille qui était chelou avec lui et qu'il a appelé Carotte Cuite vu ses cheveux mais aussi Sherlock Holmes. Il pourrait être parmi les 5 premiers rien qu'en courant à cloche-pied. Mais alors, est-ce grâce à son entraînement car il n'était ni épuisé ni même à la moitié de ses capacités? Sa mère lui avait dit de ne dire à personne qu'il était un métamorphe. Il voulut savoir pourquoi. Alors elle lui avait demandé que pensent les gens de l'instinct des métamorphes. Pour eux, c'est une bombe à retardement, un futur criminel, quelqu'un de dangereux. Alors il décide de se brider pour qu'on ne le soupçonne pas. Il court lentement pour juste avoir la 4e place. En plus, il fait semblant d'être essoufflé. Le chauve leur dit tous de rentrer chez eux. C'est foutu. Aucun de tous n'a les bases. Ont-ils quelque
quelque chose à lui dire, il leur dit de tous se mettre en position de planche et commencer les pompes. Il entend des gens dire à 1 « Je suis une merde », à 2 « Je suis une merde ». Alors il suit le jeu et continue. Arrivé à lui, on lui demande « A-t-il un problème à la tête? Veut-il qu'elle l'aide ?» Certains étaient au bout de leur vie et on leur dit d'arrêter de bouger. De son temps, les gens n'étaient pas comme ça. L'un des immortels fit l'erreur de dire un gros mot. De ce qu'ils voient, ils insultent leurs instructeurs dès le premier jour. Ils devraient arrêter de crier le sang mêlé. Veut-il bousiller les tympans des sangs purs ou veut-il juste emmerder le monde? La règle dans leur base, c'est de parler doucement. Il semble que les immortels soient vraiment faibles physiquement. Le chauve dit que de son temps, les gens comme lui auraient été virés sur le champ. Mais il semble que le monde ait bien changé. Il va le laisser choisir. Soit il rentre chez lui ou la punition. Il a accepté la punition et dit qu'il ne le regretterait pas. Mais Kwang ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Il venait d'entendre un bras craquer. Alors il essaye de voir ce qui se passait. Il lui a brisé le bras et lui dit de ne pas crier. Ce mec est complètement fou. Il vient de lui briser le bras et en plus de ça il veut qu'il ne crie pas. Sait-il à quel point cela est douloureux? Qu'ils écoutent tous son avertissement. Celles et ceux qui enfreignent les règles seraient punis et la punition commence avec une fracture. 1 point de malus si on parle fort. 2 points pour les gros mots. 5 points de malus pour les bagarres non autorisées. Et le reste, ils l'apprendront plus tard. On lui demande s'il a bien apprécié le spectacle. Encore une fois, il dit que ce n'était pas comme ça de son temps. Ils sont tous des ratés. Pour les 15 premiers, les mêmes règles s'appliquent à eux aussi. Son nom est Lee Jong-mo. Et à partir de ce jour, ils devront tous l'appeler Instructeur Lee. L'instructeur Lee s'occupera de leur entraînement physique. Et cela est important pour leur régénération. Quant à elle, elle porte le nom de Park Daram. Elle sera leur instructrice de technique. Kwang se demandait ce que cela voulait dire. Quant à lui, son nom est Kim Han. Et son but est de tous les tuer. L'instructrice Park intervient et dit qu'en réalité son but est de leur apprendre à mieux contrôler leur corps d'immortel. Mais vu comment il venait de le dire, on dirait qu'il voulait vraiment leur mort. Ils ont tous la possibilité de rentrer chez eux. Et cela serait un grand plaisir pour lui de les voir rentrer chez eux. Il suffit de tenir juste 1 mois pour avoir sa place. À moins qu'on lui tire une balle dans la tête. Quoique cela ne le tuerait pas puisqu'il est immortel. De toute façon, il ne compte pas rentrer pour le moment. Bien, maintenant que tout ça est dit, il leur souhaite la bienvenue en enfer. Ils ont installé une chambre pour 10. Ils doivent mettre leur tenue et attendre jusqu'à nouvel ordre. Pour lui, c'est comme un début de film d'horreur. Heureusement qu'il se retrouve avec ces deux-là dans la même chambre. Par contre, cela aurait été mieux sans ces deux-là. Quant à lui, est-ce qu'il va bien? Il dit que ça va, mais les immortels ne sont-ils pas censés être tous minces? Quant à ces deux-là, il se demandait s'ils étaient frères et sœurs. Ils doivent certainement avoir le surnom de boule de poil. Cette fille semble bien calme. Il a constaté que ça fait 7 mecs et 3 filles. Ils auraient au moins pu séparer les filles des garçons. Cela aurait été mieux. C'est alors qu'elle lui dit de ne même pas penser à les regarder dans la cabine. De toute façon, il n'est pas intéressé. Une autre arrive avec une belle voix tout en disant qu'ils devraient bien s'entendre, car ils passeraient 1 mois ensemble. Le prince charmant leur dit qu'à partir de ce jour, qu'ils aillent tous faire leurs besoins à l'extérieur. Sherlock dit être d'accord avec ça. Les autres acceptent aussi. Il était là à les écouter se mettre d'accord alors qu'ils n'étaient pas d'accord. On lui dit qu'il a intérêt à respecter les règles et de ne surtout pas oublier de brosser les dents. La propreté, c'est important. Mais pourquoi on lui dit ça alors qu'il y tient lui à la propreté? Quoi qu'il en soit, ils vont devoir vivre ensemble. Il a décidé de simplement collaborer et de ne pas faire d'histoire. Alors qu'ils mangeaient, un homme arrive et leur dit qu'ils seront comme prévu installés par 10 dans une chambre et seront numérotés de 1 à 10. Après le repas, ils devront choisir un chef d'équipe. Carotte cuite alias Sherlock Holmes lui dit de le faire. On lui demande pourquoi. N'est-il pas de la lignée? Tout le monde veut que ce soit le prince charmant leur chef, car il possède le sang le plus pur. Alors Kwang lève la main et leur dit qu'il a un sale caractère. Le leader devrait être une personne
personne avec une grande ouverture d'esprit. Ce n'est certainement pas lui, et pour elle, ce qui importe le plus, c'est le sang. Et pour cette raison, ils vont ignorer son avis et la position du chef revient au prince charmant. Elle est plutôt douée pour orienter l'opinion. Par contre, elle n'est pas vraiment aimable. Alors, il les a laissés faire. Il avait pensé qu'ils allaient commencer juste après le repas, mais ce n'est pas le cas. On leur a distribué des vêtements, une paire de rangers et quelques autres équipements. Après avoir fini de manger et de se doucher, il faisait déjà nuit. Ils allaient devoir suivre une séance d'éducation. Normalement, ils devraient tous connaître le nom de leur entreprise, mais il était le seul à ne pas le savoir. On informe que cet entraînement est une étape dans la sélection des employés de Warim, une entreprise subventionnée par l'État. Les employés ne sont pas des fonctionnaires mais travaillent pour l'État. Il comprend pourquoi son père disait que c'était un examen de la fonction publique. S'ils veulent survivre une fois chez Warim, ils ont intérêt à bien apprendre dans leur camp. Après avoir dit ces quelques mots, il leur dit que c'est fini, mais en réalité, elle n'avait donné aucune information. Elle arrive et informe que l'objectif de Warim est clair et simple. C'est de leur apprendre à utiliser leur pouvoir d'immortel correctement. Est-ce là le seul but? Apprendre à utiliser leur pouvoir? Ainsi, le temps est passé et il est en train d'apprécier le confort des lits. Cela est bien meilleur que durant ses entraînements et suffisant pour bien dormir. Mais à peine allongés qu'ils ont commencé à faire du bruit et personne ne pouvait dormir. Quant à lui, il pouvait bien sûr dormir en supprimant ses sens et son instinct. Mais on lui demande d'arrêter de respirer. S'il fait ça, il risque de mourir. Et bien justement, comme ça, on n'entendra aucun bruit car à cause de sa respiration, il n'arrive pas à dormir. D'après son père, il faut au moins 3 ans pour arriver à battre l'insomnie. Il demande à Kuitaye comment fait-il pour rester en vie sans dormir. Il utilise des moyens plus extrêmes, comme par exemple s'étrangler. Il suffit de faire en sorte d'être assommé et après on dort. Alors veut-il qu'il le fasse pour lui? Il faut maîtriser la technique et utiliser la bonne force. En un instant, il l'avait chopé par le cou et lui dit tout doucement: maintenant dors, rêve de moi ce soir. On lui demande: est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est un somnifère humain ou quelque chose du genre? Il l'a chopé lui aussi et l'a fait dormir en quelques secondes. Et tout ça devant tout le monde. Puis il leur demande qui est le prochain. Ils lèvent tous la main sauf un. Ainsi, il a fait dormir la plupart. Il ne restait plus que ces deux-là. Elle lui dit qu'au moins il sert à quelque chose. Elle veut qu'il le fasse sur elle. Pourquoi ferait-il cela? Eh bien, s'il l'aide maintenant, il pourra espérer une aide future de sa part. Elle a raison, mais jusqu'à maintenant, elle n'a fait que lui faire chier. C'est alors qu'il eut une très bonne idée. Elle lui dit d'accord, il veut bien le faire. Par contre, pas comme tout le monde. Il lui a mis un coup derrière la tête et se rassure en disant que ce n'est pas de la violence, alors qu'il était satisfait. Maintenant, il ne reste plus que le prince charmant. Il veut bien l'assommer lui aussi. Mais ce dernier n'a rien dit et a juste décliné son aide. Qu'il fasse comme bon lui semble. Et ce jour-là, tout le monde avait bien dormi, sauf le prince charmant qui avait une mine pas très jolie. Alors il dit comme il a hâte d'être à ce soir. Le deuxième jour, les entraînements ont commencé. Ils ont commencé par de la course. Après ça, c'était au tour de la fille aux cheveux courts. Elle leur apprend à combattre. Son adversaire lui dit avoir appris un peu de lutte. Il ne doit pas le détester s'il lui casse la figure. C'est donc ce qu'il a appris. Alors il l'a juste calmé. Et la seconde d'après, il était allongé par terre. Troisième cours, les lames. On annonce que c'est un exercice traditionnel pour les immortels. On leur demande de courir sur les lames. Mais il ne comprenait pas, celle de son professeur faisait 15 cm et là c'est juste 3 cm. Alors il a fait semblant d'être blessé pour qu'on ne le regarde pas. Mais en réalité pour lui ces lames c'était juste un petit massage. Une semaine après il se demandait si le prince charmant allait refuser encore une fois qu'il l'assomme. Il aime bien les voir comme ça sans rien pouvoir lui dire. Mais l'ambiance était bizarre. Alors il demande ce qu'il se passe. Est-ce que c'est encore Sherlock qui fait chier? De ce qu'il a entendu pendant qu'il dormait, hier leur chef d'équipe est parti se balader parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Et il s'est embrouillé avec des gens d'une autre équipe dans la même situation que lui. Et on raconte qu'il aurait cassé la figure de quelques-uns. N'a-t-il pas remarqué que des gars aujourd'hui les regardaient bizarrement? À cet instant, il entendait des bruits de pas et constate qu'une personne arrivait et n'était pas seule. Le chef leur dit que ce sont ses affaires. Ils n'ont pas à s'en mêler. Un groupe d'hommes débarque dans leur chambre. On leur demande parmi eux tous qui est Yung Kwan Hee. Eh bien, c'est lui qui le demande. Donc c'est lui Yu Kwang Hee.
c'est quoi le problème? Lui aussi, il a envie de rêver de lui. C'est le choc total. Qu'est-ce qu'il raconte? Il l'arrête. Il est désolé, mais il préfère les femmes. Non, il veut qu'il l'aide à dormir car il a entendu dire que dans leur groupe, ils dorment plutôt bien. Dans ce cas, il veut bien répondre à sa demande. Mais d'où a-t-il entendu cette histoire? N'était-il pas au courant de la rumeur? Quelle rumeur? La langue de Johan ne s'arrête jamais de gigoter. Et il a raconté à tout le monde cette histoire. Donc cette phrase rêvée de lui vient de cette rumeur. Eh bien, on lui a dit qu'il fallait lui demander comme ça. Est-ce gênant? De toute façon, ça ne lui dérange pas. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Cette nuit-là, il a aidé toute l'équipe à s'endormir. Et le lendemain, le mec au tatouage s'est rapproché de lui amicalement. Il dit même qu'il a adoré ce qu'il lui a fait hier avec sa main. Grâce à lui, il était au paradis hier soir. Ce qui a choqué tout le monde. Qu'est-ce qu'il raconte? Les exercices n'ont pas changé. Et il répétait la même chose. Le chauve les rabaisse comme d'habitude. Mais ce jour-là, il remarqua quelque chose. Et encore une fois, il dit que ce n'était pas comme ça de son temps. De nos jours, les immortels ne sont même plus capables de contrôler leur poids. Ils ont intérêt à terminer cette course. Mais il était au bout et n'y arrivait pas. Alors Kwang lui demande s'il va bien. Il ne devrait pas s'occuper de lui. Ne compte-t-il plus courir? Pour lui, cela ne servait à rien. Et il n'y arriverait pas. Il doit être un homme fort qui ne sait pas abandonner. Est-ce qu'il se fout de sa gueule? Peut-il le laisser maintenant? S'il avait l'intention d'abandonner juste pour ça, il n'aurait jamais dû commencer dès le début. Mais vu qu'il est venu jusqu'ici, il va l'aider à aller jusqu'au bout. Ainsi, il le motive et lui donne des conseils. Contrôler la respiration, ne pas traîner les pieds. Et le chauve n'a fait que regarder. Puis lui demande est-ce qu'ils sortent ensemble. Ils ont tous les deux dépassé la limite de temps, ce qui fait 5 malus pour eux deux. Kwang s'en foutait et lui fit savoir que le lendemain, ils feront un meilleur score. Il lui demande pourquoi fait-il cela? A-t-il besoin d'une raison pour l'aider? Il préfère mourir que de perdre son sens de la justice. Il veut ressembler à cet homme qu'il avait sauvé ce jour-là contre les bêtes. On lui demande d'aider leur chef à dormir. Mais en fait, il n'y peut rien. C'est lui qui refuse son aide. Pourquoi sont-ils comme ça? C'est cruel. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Kuitaye? Il est bizarre et n'a pas l'air en forme. Eh bien, il s'est passé quelque chose à la cafétéria. Il avait ramassé le portefeuille d'une fille. Il a pu voir qu'elle s'appelait Woo Miho et voulu faire connaissance. Il s'avère que cette fille était carotte cuite et elle n'était pas vraiment intéressée. Depuis cet incident, il est dans cet état. Alors il lui dit qu'il doit se ressaisir. Ils connaissent tous le caractère de Sherlock, mais il lui dit qu'elle s'appelle Woo Miho, pas Sherlock. Ne trouve-t-il pas que son nom est bien plus joli que son visage? S'est-il blessé à la tête pendant l'entraînement pour raconter de la merde? Il dit que c'est le coup de foudre, depuis qu'il l'a vue pour la première fois. Kwang lui dit non, surtout pas elle. Qu'est-ce qu'il sait sur elle? Il lui retourne la question. Et lui, qu'est-ce qu'il sait sur elle? Il veut rien savoir. Il est tombé amoureux. Arrivé, il constate que beaucoup de personnes attendaient devant leur chambre. Tout le monde sait qui il est. Certains l'appellent le P dans le bus. Et une rumeur dit qu'il peut endormir n'importe qui sans effet secondaire. Et merde, pourquoi les choses se passent ainsi? Ils se retournent tous vers Johan. C'est lui qui a parlé. Mais la seule chose qu'il a fait, c'est le complimenter. Maintenant, comment il va faire pour tous les endormir? Car pour assommer une personne correctement, il faut contrôler la force en fonction de l'état de la personne. Ça va prendre au moins 1 heure, peut-être plus, pour les faire dormir. C'est comme ça que la phrase « rêve bien de moi » a commencé à se propager. Mais une femme lui demande « est-elle obligée de rêver de lui ?» C'est le coup de grâce. Elle n'a qu'à rêver de qui elle veut. Tous les soirs, il doit leur donner sa bénédiction pour qu'ils dorment bien. Et rentrer, c'était le moment tant attendu. Le chef est limite à moitié mort. Est-il bien sûr qu'il ne veut pas de son aide? Il lui demande de dégager. Voilà pourquoi il aime son attitude. Concernant le fait qu'il fasse dormir tout le monde, les instructeurs n'étaient pas contre. Et avec le temps, il est devenu une célébrité dans sa promotion. On a commencé à l'appeler sous divers surnoms. Et à un moment, on a commencé à l'appeler Tranchic, bousillant ainsi le précieux nom que ses parents lui avaient donné. Pas mal de temps a été passé depuis le début des entraînements et ils ont commencé à s'approcher de la fin. Après ça, on a commencé à leur expliquer ce qu'étaient les envahisseurs venant des trous noirs.
Tout cela a commencé il y a 20 ans. D'innombrables types d'envahisseurs ont été identifiés jusqu'à présent. Ils ont donc installé un système de numérotation pour les classifier. Cela a commencé avec le numéro 1 et plus le nombre augmente, plus cela veut dire que l'espèce est arrivée bien plus tard. On leur montre des créatures et on leur dit que ceux-là sont ceux qu'ils verront le plus souvent et ils risquent leur vie s'ils sont inattentifs. Il y a des espèces qu'ils devront fuir. On les appelle les nommés. Un nommé appelé le Chevalier Bleu est déjà apparu une fois, le jour du Grand Portail. Il a tué près de 500 immortels à lui seul. Il possède un appareil de propulsion au pied et d'une paire d'ailes en fer. Sa vitesse est de 150 km/h et il utilise des sabres d'énergie bleue. Il comprend maintenant. En réalité, tous ses cours convergent sur un but précis. L'entreprise Warim est une entreprise d'information et de communication rattachée au ministère de l'Intérieur. Il envoie ses troupes dans le trou blanc et s'occupe des envahisseurs qui sortent du trou noir. Bien que maintenant le monde est bien plus stable et plus paisible, ils sont toujours menacés par les envahisseurs. De ce fait, ils ont besoin d'une organisation capable de contre-attaquer et Warim fait partie de l'une d'entre elles. C'est la raison pour laquelle ils sont si bien payés. Et en réalité, cette nouvelle le satisfait, car cela veut dire qu'il n'aura pas besoin de rejoindre l'armée ou les forces spéciales pour atteindre son objectif qui est d'aller dans le monde des envahisseurs. Cela lui convient de travailler chez Warim. Mais ce qu'il aimerait savoir, c'est ce que son père a prévu pour lui. Pourquoi a-t-il décidé de l'envoyer ici? Il décide de garder cela en tête et lui demander plus tard. De nouveaux cours ont été ajoutés au fur et à mesure qu'ils arrivaient à la fin. Après le cours du chauve qui parlait des envahisseurs, maintenant ils doivent suivre un cours sur les équipements de support supervisé par la fille aux cheveux courts. Elle leur présente une chose appelée injecteur de sang qui leur permet de récupérer du sang lorsqu'ils en perdent trop. Et cet objet qu'elle tient en main est un mélange de stimulant et de tranquillisant. Si on le plante sur le bras, il perce la peau et injecte par pression d'air un mélange qui augmente les capacités physiques pendant quelques temps. Ce qui surprit Kwang. Cette chose est comme un cheat code et il l'appelle la potion de combat. Mais son nom officiel est BB8. S'ils l'utilisent de façon raisonnable, pas de problème. Mais dans le cas contraire, ils vont souffrir toute leur vie des effets secondaires. Elle continue et sort plein de cocktails et Kwang se demandait si elle n'était pas une dealeuse ou quelque chose du genre. Tout ce qu'elle présente, c'est de la drogue. Le dernier cours est celui du maniement d'armes à feu par l'instructeur Tête de Bougie. Bien qu'ils devaient suivre de nouveaux cours, cela ne voulait pas dire qu'ils allaient devoir abandonner les anciens. En fait, ces cours s'additionnaient aux anciens cours. Et aujourd'hui, il n'a pas été le seul à soutenir leurs camarades pour hommes en difficulté. Avec le temps, ils ont commencé à s'adapter à leur nouvel environnement et les autres demandaient moins son aide pour pouvoir dormir. Vers la fin, la plupart ont pu terminer la course sans difficulté, même pour hommes pouvaient la terminer tout seul. Un mois plus tard, on leur annonce qu'ils ont fini tous les entraînements sans qu'aucun ne soit éliminé ni même abandonné. Le chauve change complètement et les félicite pour leur réussite, car désormais, ils sont des nouveaux membres de Warim. Mais la tête de Bougie leur demande de se taire. Il va présenter les résultats de l'orientation. L'orientation sera basée sur leurs résultats. Leur département d'affectation leur sera déterminé encore une fois selon leur classement dans ces résultats. Et enfin, une prime sera donnée aux 3 meilleurs de la promotion. Pour Kwang, il n'y a rien de mieux que la thune. Il a une petite idée de qui pourrait avoir la première place et la deuxième place. Mais alors, qui pourrait avoir la 3e place? Peut-être lui, mais en réalité, non, ce n'était pas lui. On annonce que la 3e place revient à Ki Hyo-min. Il ne comprend pas c'est qui ce mec. Il a l'air un peu débile et il a pourtant réussi à avoir la 3e place. On annonce aussi la personne ayant obtenu la 2e place. Et c'est Jang Ki-nam qui l'appelle aussi le prince charmant. Pour le coup, il s'y attendait. En même temps, il est de la lignée. Avant ça, il ne savait pas ce qu'était cette histoire de lignée. Et il avait demandé à ses camarades. Ils lui ont expliqué que ceux venant de la lignée viennent en réalité d'une famille pure. En réalité, entre les immortels, il y a une différence selon le sang dont on hérite.
Mais en règle générale, ceux de sang pur ont une meilleure régénération et sont beaucoup plus sensibles que les sangs mêlés. Ils arrivent à mieux contrôler leur corps d'immortel. Et pour faire encore plus simple, en gros, ceux ayant le sang de la lignée ont un pouvoir bien plus développé que ceux ayant un sang mêlé. Mais petite parenthèse, vous aurez remarqué, notre ami Kwang, bien qu'ayant un sang mêlé, lors de son entraînement avec son professeur immortel, celui-ci a remarqué que son pouvoir d'immortel était bien plus développé que la normale. Il guérissait bien plus vite. Le prince charmant vient d'une famille qui a le sang le plus pur. Et sa famille fait partie des 3 familles possédant le sang le plus pur. Il possède des résultats parmi les meilleurs même avec le manque de sommeil. Non seulement il possède des capacités extraordinaires, mais c'est surtout sa détermination qui l'a impressionné. Même s'il ne l'aime pas vraiment, il mérite sa place. Les autres ne comprennent pas. Comment se fait-il qu'il ne possède pas la première place? Mais alors, est-ce que la première place lui revient? Kwang dit à son ami qu'il semblerait que Kui Taye soit un peu malade ces derniers temps. Pourquoi personne ne croit en lui? Pour lui, ici, Kinam est deuxième, cela veut dire que la première place revient à Sherlock. Et il avait raison, car c'est bien Sherlock qui a obtenu la première place. Elle possède 0 en sympathie et elle a un sale caractère. Mais elle possède un esprit d'une rapidité extraordinaire. Elle a analysé le système d'évaluation en très peu de temps. Tous ses actes sont optimisés dans les moindres détails pour avoir les meilleurs résultats. Sans oublier le fait qu'elle n'hésite pas à abandonner ses camarades qui la gênent pour obtenir le meilleur résultat. Ce qui fait aussi qu'elle n'a pas d'amis. Cela l'énerve rien que d'y penser. Il a l'impression avec ce classement qu'il aura beaucoup à faire. Mais il a oublié comment s'appelle déjà le 3e. Après tout ça, il se demandait maintenant, que vont-ils faire? Kwang propose de faire la fête avant 14h. C'est alors qu'on appelle le numéro 48. On lui dit que s'il a du temps, il voudrait qu'il vienne le voir car il aimerait lui parler. Un autre appelle encore une fois le numéro 48. Il donne son numéro de téléphone et lui demande d'appeler lorsqu'il sera libre. On lui demande qu'a-t-il fait? Il a encore merdé? Pourquoi pense-t-il cela? Pour lui, ils ont juste l'intention de le faire travailler dans leur équipe. Depuis peu, il se pose une question, car on dit que ces entraînements d'orientation ont pour but d'évaluer les capacités de nouvelles recrues et d'enseigner les fondamentaux en tant qu'immortel. Pour lui, la personne qui a mis en place tout ça a certainement une idée en tête. Certains viennent le voir pour lui remercier car ils ont bien dormi et ont pu grâce à lui performer aux entraînements. Elle aimerait boire un verre avec lui un jour. Beaucoup de personnes ont laissé leur numéro avant de partir. Tout ça lui a permis de faire beaucoup de connaissances. Concernant le classement, s'il l'avait voulu, il aurait pu obtenir la première place, mais cela n'aurait pas de sens pour lui. Il a quelque chose de bien plus important qu'un simple classement. Toutefois, il reconnaît que tout ça était plutôt bien. Il a passé de bons moments. On lui demande pourquoi a-t-il pris autant de temps pour revenir. Eh bien, il semble être devenu célèbre depuis le temps. Une personne arrive et demande leur attention. Bien qu'ils étaient tous détendus, personne n'a entendu cette personne rentrer. C'est donc l'effacement de présence que son professeur lui a appris. Puis cette personne dit que c'est ici monsieur. Il avait entendu dire qu'il y avait beaucoup de talent dans la promotion de cette année. Il s'excuse. Il semble qu'il ait oublié de se présenter. Son nom est Nam Myong-jin. Il est le président de l'entreprise Warim Information et Communication. Et il est heureux de faire leur connaissance. Tout le monde s'est mis debout car cet homme appelé Nam Myong-jin avait servi pendant 8 ans dans la troupe d'opération d'urgence. Et depuis l'année terrible jusqu'à aujourd'hui, il est non seulement de la première génération des immortels, mais également le symbole même de l'histoire de sa race. Il fait partie des 10 immortels les plus puissants de la branche coréenne de l'Old Force. Il n'est pas venu pour leur faire la morale et aimerait savoir s'ils se sont bien amusés. Bien que certains ont répondu oui, pour lui, ce sont des mensonges. Alors il leur demande qu'est-ce qu'il y avait d'amusant, car ça fait un mal de chien de se faire trancher pour se régénérer. Au moins, certains n'ont pas répondu à sa question et leur honnêteté leur sauvera la vie. C'est alors qu'il appelle Jang Ki-nam. Il se lève et se présente à lui. C'est le prince charmant. Alors il le félicite pour ses exploits. Il appelle par la suite Woo Mi-ho, qui se lève à son tour pour se présenter. Il attend beaucoup d'elle. Kwang se demandait pourquoi est-il venu. Est-ce pour voir les têtes de la promotion? Pour lui, il
il doit certainement se faire chier et étrangement, il appelle Yu Kwang-hee. Surpris, il se présente quand même. Il lui demande « Est-il un sang mêlé ?» Il répond oui, mais étrangement, il lui dit que c'est vraiment pas mal. Puis continue en posant plusieurs questions. A-t-il 20 ans? Il répond oui. Une copine? Il répond non. Alors c'est très bien car c'est à cet âge qu'il faut bien travailler. Mais lui aurait préféré avoir une copine. Il lui fait un clin d'œil et dit qu'ils se reverront dans l'entreprise. C'est ainsi qu'il s'est présenté et avant de partir, il leur a demandé de bien profiter de leur dernière soirée. Ses amis étaient surpris et lui demandent « Qui est-il vraiment? Est-il le fils caché du président? Car comment pourrait-il expliquer cette situation ?» Il lui a même fait un clin d'œil. Pour Kwang, c'est la première fois qu'il le voit de sa vie et espère qu'il n'a pas fait ce clin d'œil parce qu'il était attiré par lui. Non, c'est impossible car il est marié et a même une fille. Mais comment sait-il tout ça? Il le sait, c'est tout. On leur a livré un colis rempli de boissons que je déconseille, donc on va dire rempli de jus d'orange. Kui Taye est parti voir Miho pour lui proposer de venir boire du jus, mais elle refuse. Il est revenu déprimé. Et il faut savoir que dans tout ça, c'est sa 16e tentative. Et cela fait 16 échecs. En d'autres termes, pour elle, c'est un éternel perdant. Lorsqu'ils ouvrent le carton, ils constatent que ce n'est pas du jus d'orange. C'est le cocktail mental préféré des immortels. Pour faire simple, c'est une sorte de drogue qui détend tout le corps des immortels après consommation, permettant même à ceux qui souffrent d'insomnie de pouvoir dormir sans problème. Ils ont donc décidé de boire. Il y avait 10 canettes et chacune coûte 3000 €. C'est alors qu'une canette vide tombe par terre. C'est le prince charmant qui avait tout bu d'un seul coup, puis traite Kwang de sale emmerdeur. C'est à lui qu'il dit ça avant de tomber KO et pouvoir enfin dormir paisiblement. Car oui, il était le seul à avoir des problèmes de sommeil vu qu'il refusait l'aide de Kwang pour dormir. Les autres disent que c'est de sa faute s'il l'a insulté parce qu'il l'a maltraité jusqu'à maintenant en traînant ses chaussures et en faisant du bruit l'empêchant de dormir. Il remarque autre chose. Étrangement, Sherlock est venu le voir et lui a dit merci pour son aide. Alors il a juste accepté. Puis il lui a donné quelque chose en guise de remerciement et lui demande de regarder ça quand il sera seul. Ce qui ne plaît pas vraiment à Kui Taye, qui espère que ce n'est pas ce qu'il croit. Il lui dit donc qu'il devrait abandonner. C'est ça, être populaire aux yeux des filles. Ne voulant pas accepter que Kwang est plus beau que lui, il commença à boire. Lorsqu'il ouvre le message, c'est une autre histoire. Elle le met en garde sur le président et lui dit de faire attention lorsqu'il commencera à travailler. Par la suite, lui dit que ce message ne doit être partagé à personne. Mais comment a-t-elle appris une telle information sur le fait que lorsque le président se concentre sur les nouvelles recrues, il peut les faire évoluer rapidement s'ils ont du talent ou les abandonner s'ils ne sont pas talentueux et même les mettre en danger. Vu la façon dont elle lui a écrit, cela montre qu'elle est sûre d'elle. Il s'approche de Kui Taye et lui dit qu'il devrait être content. Ça n'avait rien à voir. Kui Taye, dans un premier temps, l'insulte. Puis il lui remercie pour avoir protégé son ego avant de se jeter sur son lit et commencer à chialer. Après ce soir-là, il devait se rendre à Warim et c'est son premier jour. Il s'est rendu à la 3e équipe de la sécurité extérieure. Il est tombé sur un homme qu'il estime être le chef de l'équipe. Mais il y a un truc qui ne va pas. Cet homme a l'air presque mort à le voir comme ça. C'est alors qu'il le regarde avec le sourire, puis récupère son téléphone dans le plus grand des calmes et demande est-ce qu'il se fout de lui? Pourquoi leur envoyer une nouvelle recrue? Il avait demandé une personne plus expérimentée. Au pire, ils auraient pu envoyer le premier de la promo, voire le deuxième. Un autre lui dit assieds-toi. Il s'avère que c'est une femme aux allures d'un homme. Il s'est donc assis, mais elle s'est levée. Elle demande au chef comment doit-elle procéder. Lui aussi est en train de péter un câble. Alors elle demande à son autre camarade que doivent-ils faire. Lui non plus ne sait pas. Alors elle va s'occuper de le former. Et Kwang comprit qu'on l'a envoyé dans la meilleure des équipes. Elle va lui montrer ce qu'il devra faire. Voici la liste des employés. Il doit la prendre par cœur jusqu'au lendemain et après ça, détruire la liste. Concernant son temps, il part seulement pour les toilettes ou le déjeuner. Quant au reste du temps, il devrait être assis sur sa chaise. Par la suite, lui indique à quoi sert chaque téléphone et tout le reste. Il répond bien sûr avoir compris tout ce qu'elle lui a dit. Après ça, elle dit au chef qu'elle va partir. Voilà comment
comment était son premier jour. Suite à cela, il est parti manger avec ses amis et voulut poser quelques questions à ses amis. Il leur demande, ne sont-ils pas maltraités dans leur équipe? Pourquoi demander ça? Ils ont donc commencé à se donner des informations et il apprend que c'est le président lui-même qui a décidé dans quelle équipe serait Kwang. Mais le problème dans tout ça, ce n'est pas que le président ait choisi là où il devrait travailler. Le problème, c'est son équipe. La troisième équipe de la sécurité extérieure est affiliée à la branche d'expédition extérieure. Sa filière est réputée pour être la plus dure et la plus dangereuse de tous. Et normalement, dans cette équipe, on retrouve seulement l'élite de l'élite. En plus de ça, son équipe a une mauvaise réputation pour massacrer les nouvelles recrues. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Entre-temps, j'espère que vous n'avez pas trop remarqué avec la voix horrible que j'ai aujourd'hui. On est passé d'une voix plutôt en bonne santé à une voix partie en vrille. Dites-vous juste que la veille, j'ai essayé de tourner cette vidéo, plutôt la fin de la vidéo, et j'ai écouté ma voix, oh Seigneur, une voix de rock'n'roll. C'était horrible. À des moments, je partais à des aigus, à des graves, j'ai rien compris à ce qui se passait. Et vu que je me rapproche de la guérison, j'ai décidé de reprendre et terminer l'histoire. Donc j'espère que la voix n'a pas été trop éclatée au sol. Passez une excellente soirée et puis on se retrouve la semaine pro pour le prochain épisode. Ciao!